Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Dès 16h, Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge vous transportent dans les plus gros festivals avec Pop Pop en tournée. L'été à Rouge, à Montréal. Écoutez-nous sur iHeartRadio. 107.3 Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. Non! L'été. La gang de l'été. Je pense que je serais pas capable de vous l'annoncer moi-même. Félixon, fais-le. OK, on a une grande nouvelle à vous annoncer. En ce moment, on est un duo. Pourquoi? Parce que il arrive une petite affaire à Liliane de type va-vite, là. Ouais. Non, c'est que Liliane... pas qu'elle quitte sa salle de bain. Non, c'est ça, puis sa salle de bain veut pas la quitter non plus. C'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. Non, c'est ça. On est juste deux ce matin avec Ben, évidemment, parce que... C'est ça. Liliane, elle va vite, puis on va prendre le relais. On est capable. Ce sera un matin comme ça, là, où on est en trio de boys. Ouais, oui. Ceci dit, vous nous textez, vous nous appelez, OK? 790-1073 Hey, pour les c'est un petits show spécial. appels. Youpi! Si ça vous tente de nous... Parce que, tu sais, on va se chercher ce matin comme ça. Évidemment, il y a une co-animatrice, là. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, tu t'appelles Nancy, tu as toujours rêvé de faire de la radio, ben tu nous appelles. Ouais. Tu peux nous texter aussi 612-13. Non, mais ça va être ça, OK? On va prendre des gens au téléphone, puis vous allez pouvoir nous raconter votre vie. Ouais. On va la vivre comme ça, cette journée-là. Si jamais, si vous voulez aussi sur le micro iHeart, vous pouvez nous laisser, on prend les auditions. Ah, Fait que c'est si bon! jamais vous voulez nous faire un petit pitch pour nous dire pourquoi vous seriez le meilleur co-animateur pour la gang du matin en remplacement de Liliane Blanco-Binette ce matin, envoyez-nous un petit micro iHeart, on va écouter ça, puis on va voir si vous avez l'étoffe. Et comme disait Stéphane Laporte au début de chaque audition de Star Academy, tu peux te mettre sur le X juste là et tu vas me dire ton nom, ton âge et d'où tu viens. Bonjour, je m'appelle Marie-Mé, j'ai 18 ans et je viens de où? Boucherville. Boucherville. Je vais vous interpréter salaud. Oh là là! Bon, on annonce la pluie pour aujourd'hui avec 30% donc de probabilité, là, mais c'est vraiment alternance soleil-nuage. On va valser avec ça toute la fin de semaine d'ailleurs. Dimanche, par contre, ce sera pour terminer les vacances de la construction, vraiment plus gris et plus pluvieux. J'avais comme peur. J'étais comme, est-ce que je dis plus vieux? Puis les gens vont penser que j'étais en train de bégayer. Mais non, ça va être vraiment, en tout cas, plus de pluie qu'on ne se l'attendait, pardon. Rien de nouveau sur le soleil, degrés. Non, 27 degrés, c'est le maximum pour aujourd'hui. Et présentement, on a déjà un beau petit 18 degrés à Montréal. Mais température ressentie, on est plus autour du 22-23. C'est un beau matin. C'est super bien. D'ailleurs, c'était étonnant ce matin dans mon auto. Je dois te le dire, Brian. La buée. Hey, la buée partout. Tu sais, on dirait que c'est comme... l'intérieur, c'est plus qu'est-ce qui est plus humide que l'extérieur. Là. Je dois me starter avec du chauffage. Moi, toi, le matin, quand je m'en viens Tu te startes avec du chauffage. Je me starte avec du chauffage. C'est une information personnelle qu'on aurait pu se passer ce matin. OK, garde, fais-moi ton horoscope, ça. Aujourd'hui, j'ai misé sur le changement parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée de vacances pour certaines personnes de la construction. Et le dernier jour de vacances invite à ralentir et avant de repartir, au lieu de regretter ce qui se termine, demande-toi ce que tu veux emporter avec toi. Une habitude, une énergie, un souvenir, une nouvelle façon de voir les choses. Les saisons changent pour nous rappeler que chaque fin prépare un nouveau départ. Ne sois pas triste que les vacances se terminent. Sois reconnaissant d'avoir créé des souvenirs qui te donneront envie de vivre pleinement jusqu'à la prochaine. Ah, c'est beau, ça! Autrement dit, le nœud pousse sur le vieux. Exactement. Moi, tu vois, je veux ramener mon chandail. Tu dis, qu'est-ce qu'on va emporter avec nous? Moi, c'est mon chandail des chutes Niagara Falls. C'était tellement des belles vacances, les chutes Niagara Falls. Je suis jamais allé. Moi non plus, pas vrai, je suis pas allé. Ben, toi, t'es déjà allé, on dirait. Puis, c'est le fun? kitsch, mais super beau en même temps. C'est ça l'affaire. C'est mon genre. Moi, on m'a toujours dit, la chute, c'est impressionnant, c'est tout ce qui se passe autour qui est décevant. Non, c'est pas super autour. Aller dans La ville la est le fun. Niagara on the Lake aussi. Il y a quand même des super belles choses à voir. J'avoue que pour le vent, tu commences à me tenter. Tournée de vino, c'est quand même intéressant. Bon, OK, parlons, s'il te plaît. Évidemment, actualité, il y a 2 policiers du SPVM qui ont été agressés en fin de semaine. Ouais.
Deux Nouvelle policières inquiétante. qui ont été agressées, tout à fait. Donc, deux jeunes Montréalais qui sont accusés d'avoir tabassé deux agents du SPVM dans Villeray. Ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, cette histoire-là. Mohamed Muntassir et Samir Ben Zeraouia les auraient tabassés lors d'une intervention sur l'utilisation d'une trottinette électrique. Deux femmes qui accompagnaient les suspects pourraient aussi être accusées dans cette histoire-là. On écoute Florence Stafford du SPVM. Les individus auraient résisté aux policiers et auraient commis des gestes pouvant constituer des infractions criminelles envers les agents de la paix. Un homme âgé de 25 ans a été arrêté et fait face au chef d'accusation suivant: un entrave à un agent de la paix, voie de fait sur un agent de la paix et avoir pris ou tenté de prendre une arme en la possession d'un agent de la paix. Alors, c'est très sérieux quand même comme accusation. On ne connaît pas l'ampleur non plus des blessures subies par les deux policières. Maintenant, le chat atteint de la rage à Godmanchester, à Montérégie, a mordu au moins 3 personnes avant finalement être euthanasié. Il y a une femme, un ambulancier et possiblement un enfant qui aurait été agressé donc par le chat contaminé. Ils ont tous reçu des vaccins préventifs pour prévenir justement la propagation du virus mortel. Plus de 450 Québécois quand même ont été traités contre la rage après avoir été exposés à des animaux à risque depuis le début de l'année au Québec. Hier, quand tu nous en parlais, tu disais, hey, il faut vraiment être traité parce que, bon, chaque cas de rage, évidemment, se termine par la mort. C'est incurable Exactement. une fois Si qu'on vous avez contracte. le virus, oui. Mais si tu es traité, par contre, j'imagine que tu t'en sors Pris plutôt à temps, bien. habituellement, les chances sont plutôt bonnes. En passant, si vous vous faites mordre par un animal suspect, ce qu'on recommande, c'est de vraiment laver au savon la plaie là, pendant 10 à 15 minutes. Oh, quand même. Oui, c'est longtemps quand même, mais c'est la première recommandation si jamais vous êtes mordu par un animal qui serait suspect. Quand ouais. j'étais petit, ma grand-mère, elle disait, pour bien te laver les mains, il faut que tu chantes Bonne fête 2 fois. Oui, Eh bien, là, mais tabarouette, ça va être plusieurs tu bonnes le mets fêtes. sur repeat, puis il faut que tu oublies que tu l'écoutes Je quasiment. pense que tu vas plus vouloir que ce soit ta fête pour les 8 prochaines années. Sinon, en terminant au sport, les Alouettes vont tenter de signer une 4e victoire d'affilée. On affronte le Rouge et Noir ce soir du côté d'Ottawa. Et au tennis, Félix Auger-Aliassime sera la 2e tête de série quand même de l'Omnium Banque Nationale. Ça débute demain à Montréal. Hey, j'ai hâte. moi aussi, j'ai J'aimerais hâte. ça y aller, Un je vais essayer. grand événement, ça. Moi, j'adore. Maudit que c'est le fun. Mais il faudrait s'organiser peut-être un espèce de petit moment de gang là, la semaine Ah, prochaine. En la gang soirée. au tennis. Ça au bout. Ou en après-midi même, des beaux petits matchs. Là. Il y a tellement... OK, l'Omnium, invitez-nous! Allô? Hey, tu parlais des Alouettes. Moi, j'adore le contenu actuellement qu'ils lancent sur les médias sociaux. Ils font des micro-documentaires suite à leur match. Oui. Et celui d'en fin de semaine contre les Tiger Cats. C'est à voir? Oh, tabarouette! OK, j'ai manqué ça. Non, tu vis ce moment-là. En fait, tu te dis, on dirait le documentaire d'un long projet, genre les Canadiens de Montréal, la reconstruction. Oui, d'accord. Complètement différent. Et pourtant, c'est juste tout court. Des Et behind the tu scene, fais hein? exactement, tu vis vraiment ça depuis la chambre et depuis le banc des joueurs. C'est très, très excitant. Bon, continuez de nous écrire, 6-12-13. On a eu plusieurs textos déjà. On attend toujours, par contre, Félixon, Oui, notre via co-animateur, le notre- micro iHeart, Notre third wheel. les auditions. Ben c'est ça, en fait. C'est qu'on vous demande au 6-12-13, puis avec le micro iHeart, de nous envoyer un petit mémo là, pour nous dire pourquoi vous seriez le meilleur co-animateur ou la meilleure co-animatrice de la gang du matin. Ça serait le fun. Ça serait très le fun. En Puis, même temps, on est bien, là. ben oui, on est bien. L'équilibre est là. Mais tu sais, tu te dis, t'as coup que... Des fois, là, c'est une opportunité qui se présente à vous. Vous Oui. avez toujours rêvé de C'est faire la jamais. radio. Ah ouais. Ça peut être ce matin que ça se passe. Dans Oui. quelques instants, on parle d'un défi chez les jeunes qui est apparu sur TikTok très, très épeurant. Après Gab Fredette, le bon choix. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Félix, on a de la job, ses bras. Va falloir élever nos enfants de la belle façon parce que là, oh, taboy! Il y en a qui me déçoivent. C'est apparu, cette nouvelle-là, sur les médias sociaux. C'est des jeunes qui, avec TikTok, se sont mis à faire des défis bizarres. Mais ça, Bon, c'est pas nouveau, là. c'est pas nouveau, les défis bizarres sur TikTok. C'est juste que celui-là est inquiétant. Et c'est des jeunes qui, on dirait, n'ont pas saisi qu'avec ce défi-là, ils pouvaient tuer d'autres gens. Ça, OK? ça non plus, c'est pas nouveau, malheureusement. Non, mais c'est que ça s'appelle le Log Nut Challenge. C'est des policiers qui ont fait justement Log note dans le sens log note, là, de ce qui attache les roues à une voiture. les boulons des roues. Les Super. jeunes, à l'insu des propriétaires, se filment et mettent ça sur les médias sociaux. Ils dévissent les boulons des roues Voyons. et après ça, se sauvent puis attirent un peu de gloire sur les médias sociaux. Ça se passe en Estrie principalement. D'ailleurs, c'est le service de police là, de Memphremagog qui nous a permis donc
de comprendre ce qui se passait là-bas parce qu'ils ont dit, attention, il y a vraiment ça qui se passe et soyez donc très, très vigilants puis surveillez vos roues. Genre, testez-les. Assurez-vous que tout est bien vissé. On s'entend, ça s'est déjà vu, là, quelqu'un qui perd une roue sur le métropolitaine. On va parler avec Mario Bellemare tantôt. Ouais. Il en a déjà vu, lui, des incidents comme ça. Et à chaque fois, je veux dire, ça peut être le point de départ d'un grand accident, là, genre carambolage, genre perte de vie humaine, genre tout ça. Là. C'est ça, moi, l'espèce de limite des fois où tu fais « OK, mon Dieu, à quel moment la police ou des autorités compétentes devraient intervenir dans les réseaux sociaux? » Ben là, puis mettons, est-ce que nous, en ce moment, on contribue au fait que ça se propage, puis tu sais, ça se sait. Comment ça se fait que ça existe, cette affaire-là? Parce que on s'entend que c'est pas non plus... C'est pas contre toi. Tu sais, quelqu'un qui fait des affaires avec la vodka qu'on a déjà vu, le pod challenge, des trucs comme ça. Le Tide Pod Challenge ou... À la limite, c'est contre toi que tu t'en prends. Tu sais, c'est toi qui es imbécile, puis c'est toi qui risque de se faire mal ou de se rendre malade. Mais là, dans ce cas-là, tu vas vraiment mettre la vie de certaines personnes en péril. Tu te souviens-tu ceux qui faisaient du car surfing? Oui, du couch surfing. Non, mais de car. Couch surfing, parce qu'il attachait un fauteuil en arrière d'un auto, puis il était sur... Ouais, puis il y avait le car surfing aussi, qui était sur le top de l'auto. Sur le top de l'auto, attaché, ben du moins attaché, il y avait des cordes, là, puis il se tenait. Et où, des fois, il y en a qui le faisaient sur le hood du char, couché là, sur le pare-brise, et ça roulait à grande vitesse. Là, puis le but, c'était de faire ça la nuit sur l'autoroute sans se faire pogner par les policiers. Mais tu sais, tu fais... Maudit qu'à un certain âge, on n'a pas la conscience du danger. On se pense tout permis, puis on se dit que la mort, c'est les autres seulement. Regarde, puisqu'on est là-dedans, j'en ai sorti là, des tendances dangereuses qu'on retrouve sur TikTok que vous ne devriez jamais faire à la maison. OK? Il y en a des drôles, notamment le One Chip Challenge. Mais il est drôle, mais il est dangereux. C'est un défi lancé par une compagnie de tortillas. OK? Ça consiste à manger leur tortilla qui est faite à base de Carolina Reaper, qui est le piment dans les 3 plus épicés au monde selon l'échelle de Scoville, qui rate le hotness des affaires. Mais très peu de temps après le début du challenge, le tortilla en question a été retiré des tablettes parce qu'un ado est mort après en avoir mangé, malgré que c'était clairement indiqué sur l'emballage qu'aucun mineur ne devait en manger. Mais moi, j'en ai vu passer des affaires comme ça, puis c'est dégueulasse. Il faut vraiment être fou. T'es ami avec Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondrin. Oui, si vous avez écouté Passion Puissante, vous comprendrez. Dieu! Oui, je sais où tu t'en vas. Marc-André, à chaque fois qu'il revient d'un tournage de Hot Ones, il n'y a aucune cachette dans ce qu'il fait. Il mange la même affaire que les invités tout le temps. Puis il va au même niveau. Il n'a jamais accepté de faire à un moment donné, ah ouais, on pourrait me ménager un peu. Moi, j'arrête. Puis il en tourne 2 par jour. Ouais, il en tourne 2 par jour. Puis quand il revient le soir, tout ce qu'il mange, c'est du riz blanc. Non, mais c'est clair. Moi, ici, là... Tu sais, c'est rough là, pour l'estomac. Tu sais, ils le disent, hein, il y a 8 sauces piquantes dans l'émission. Il y en a 10, pardon, mais les 9 et 10, si t'es passé à travers la 8, c'est sûr que tu vas les avoir parce que la 8, c'est la plus intense et c'est la da-bombe. Ouais. À un moment donné, Christine Morancy en a amené ici et j'étais là, j'y ai goûté. J'y ai goûté avec un peu, là, juste un peu de sauce sur une galette de riz. J'avais rien mangé pour déjeuner. Vous dire le genre de journée que j'ai passé. À un moment donné, genre, j'étais avec des collègues, je suis à grosse goutte 3 heures plus tard, puis ils m'ont dit, Brian, ça se pourrait qu'on appelle l'ambulance. Là, c'est plus drôle. Non, fait c'est que, vous dire à quel point, genre, des défis de sauce piquante puis d'affaires, c'est rapidement, je vais juste vous dire une autre affaire à éviter. Il y a le bronzage de bière. C'est un défi qui fait vraiment en ce moment tendance. Là. Ça encourage les jeunes à se verser de la bière sur le corps pour se faire bronzer plus vite. Sauf que ça marche pas. C'est comme une tendance qu'ils ont, au lieu de se mettre de la crème solaire, ils pognent des coups de soleil puis ils augmentent les chances d'avoir un cancer de la peau. Fait que la gang, mon père me disait tout le temps, si tu sautes en bas du pont, si ton ami saute en bas du pont, tu vas-tu sauter toi aussi? On dirait que j'ai envie de dire ça aussi. Soyez vigilants, puis soyez aussi à l'affût de ce qui se passe autour de vous. Si vous avez des amis puis du monde qui font des affaires imbéciles, gênez-vous pas pour prendre position puis le dire. Exactement. Puis nous autres, on est des parents là, de jeunes enfants. Fait qu'on va essayer de faire le meilleur job possible. Des claques en arrière de la tête qui vont se perdre. Non, j'exagère, mais tu sais, il faut marcher droit. Oui, t'as raison. 6h07, on va jaser d'un petit scandale là, qui fait le tour de la planète actuellement et ça concerne encore une fois quelqu'un... Félixon. Non, pas toi, Félixon. C'est Justin. Oh non! Justin Trudeau, Katy Perry, il faut encore parler d'eux. Si ça vous tente de savoir pourquoi à matin, ben là, on va y revenir. Là, on en jase après Picture, Clément Jacques et Marie Ménard-Rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3.
Rouge. Ouais, c'est ça qui se passe là matin. Liliane Blanco-Binette n'est pas là malheureusement parce qu'elle est de type va vite. De type là. malade. De type fallait qu'elle reste chez eux le matin. Indisposé, ouais. Donc, ce sera une petite gang à 2 ce matin. Une gang de 2. Qu'on pourrait notamment aussi appeler un duo, mais en même temps, on voulait pas se réconforter puis rester là-dedans. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir l'opportunité aux gens de devenir des co-animateurs. Oui, la de gang prendre l'été. une place, oui. Et un peu à la manière de Stéphane Laporte, j'ai envie de dire bonjour, ton nom, ton âge et d'où tu viens. Et qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Et c'est Nancy qui est au bout du fil. Bon matin, Nancy. Bon matin à vous autres. Allô? Ça va bien, merci. Donc, t'es consciente, là, 6h17, c'est ton audition. Là. T'es prête? Ah, oui. pas stressant du tout. Ben non, c'est le fun. Qu'est-ce qu'on y fait faire? Il fait faire la météo? Non, en fait, on va faire présenter la prochaine toune. Ah, c'est une bonne idée. Fait que Nancy, dans les prochains instants, à Rouge, on va jaser de ce nouveau scandale entourant Justin Trudeau et Katy Perry. Mais juste avant, peux-tu nous présenter, s'il te plaît, la prochaine chanson? Donc, la prochaine chanson, c'est Picture de Clément Jacques et de Marie-Vin. Sur quelle station? Ça, sur Rouge 107.3. Est-ce que je me trompe ou c'est toujours un hit, Nancy? C'est toujours un hit. T'es bonne, bravo! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Oh là là, j'aimerais ça que la relation de Justin Trudeau et Soit de Katy Perry... comme toi et moi. Oui, exactement. Je leur souhaite, en fait, Brian. C'est-à-dire tendre, simple, sans trop de flafla. Mais non, en fait, les paparazzis leur causent beaucoup de problèmes. Récemment, il y a, évidemment, Katy Perry qui est en tournée là, du côté des Europes et en 2 concerts, ils se sont permis un petit moment tendre de couple, comme ça, en bateau. Et ils ont été photographiés alors que Justin est en train de crémer le buste de Mademoiselle. Et, on peut plus se crémer le buste en toute intimité, même dans le sud de la France. Non, mais en ce moment, ça crée un scandale, même que y a des médias qui ont appelé différents experts, notamment Lynn Lavoie, qui est fondatrice d'une école qui se spécialise en savoir-être. Puis elle a dit, c'est un geste du privé qui a été fait en public, donc c'est normal que ça froisse certaines personnes. Non, c'est Les bonnes manières consistent à ne pas créer de malaise. Lynn. On va se parler, ma belle Lynn. Non, c'est un geste du privé qui s'est fait en privé, mais il y a des gens du public qui s'approchent trop proche du monde, qui devraient avoir une vie privée puis qui en ont pas. En fait, c'est que si, mettons, moi, je suis sur la plage, OK, et que je vois des gens se crémer, puis, mettons, un chum s'approcher, justement, parce que il crème pas les seins, on s'entend, là. Ben genre, ce qu'on le voit faire, c'est... elle a genre une robe, puis ben il va genre juste en dessous du début de la robe pour, évidemment, crémer partout. Ceci dit, je trouve ça quand même spécial qu'il lui crème le devant. Moi, Puis là, même quand ma s'il y blonde avait- me crème, c'est le dos. Même s'il y avait un petit jeu là, de type on passe pas loin puis on se touche un peu puis c'est coquin, regardez ailleurs, la gang. T'sais, Mais je suis un peu à il y a cet des endroit-là affaires, aussi. des fois, tu fais ils ont comme un petit moment d'intimité, le fun, auquel on assiste. Puis il n'y a pas de problème. C'est comme le bout... en fait, moi, ce qui me fascine, c'est que si, mettons, ça n'avait pas été l'ancien premier ministre du Canada, ça aurait rien fait. Si elle avait encore été avec Orlando Bloom, par exemple, à l'époque, là, on n'aurait jamais dit « Hey, Légolas, il a mis la main dans la brassière! » Non, ça n'aurait pas été ça pantoute. Vous irez faire un tour dans le village un samedi soir d'été, passe 11 heures. Vous allez voir que mettre de la crème sur des débuts de toton, il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Oh, mon Dieu! J'ai hâte qu'on sorte Lynn. Lynn Oui. Lavoie, cette experte. On pourrait... Non, elle va me mettre en prison. Hey, les yeux gros comme des 2 piastres, Elle ça va va rien être comprendre. surprenant. Bon, les Félix Sonneries s'en viennent dans quelques instants. C'est pas le tour du village que ça nous fait faire. Non, là? dans un autre ordre d'idée, j'ai regardé la mort dans les yeux, Marianne. Je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit « Wesh, wesh, ma belle! » T'as réussi à faire ça? J'ai dit « Non, pas aujourd'hui! » Mon Dieu. OK, 6h23, ça va être intense dans les prochaines minutes. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. La gang de l'été. En vous souhaitant un bon dernier vendredi des vacances de la construction. Comment on se sent matin? Pour vrai, y en a-tu qui ont l'espèce de takeba? Textez-nous 6-12-13. Ça va être dimanche plus, d'après moi. Ouais, mais il y en a pour qui vraiment, là, tu sais, quand la dernière fin de semaine c'est le décompte s'entame. officiel qui commence. Tu sais, on a parlé de l'achat des effets scolaires un peu plus tôt cette semaine et il y a des amis qui m'ont écrit pour me dire « Hey, tu m'as donné le goût de le faire maintenant. » Et c'est drôle parce que là, il y a eu comme 4 textos qui sont rentrés après l'émission. « Ah, Christy, à cause de toi, mais allez faire ça aujourd'hui. Là, je pensais faire ça plus au mois d'août, mais là, on dirait que tu me l'as rappelé. » Et sincèrement, je m'y suis rendu aussi. Puis là, j'en parlais avec les employés sur place puis ils disaient « Non, c'est bel et bien commencé. » Oui, non, ça bat son plein, là. Tu le sens qu'à la fin de la semaine, la deuxième semaine de la construction
commence. Le passé mercredi, là, Le monde se les réveille. gens sont comme, OK, je rembarque tranquillement dans ma routine. Fait que ça se pourrait ce matin que vous nous textiez 6-12-13 pour dire, moi, je le vis mal. Je Là, le vis peut-être mal. que vous remarquez que c'est juste Félixon puis Brian puis Ben, accessoirement, qui est là aussi. C'est que Liliane, elle est en train de chier. Ben voyons, tu peux pas dire ça de même. Non, mais elle a un petit problème Tu peux là, pas de dire ça. type... Non? Dis qu'elle est de type va vite, ça, j'ai pas de problème. OK, parfait. Elle est de type va-vite. Bon, parfait. Donc, elle va bien, elle est en forme, elle va se réhydrater, elle sera de retour lundi. Exactement, on va y servir des beaux shots de Pédialyte. Wow. Non, attendez. Les pédialytes version popsicle, Monsieur Freeze. Ça! C'est ma passion. Ben, Oui. T'as jamais essayé ça? Pas en tout. T'es écœurant, tu donnes ça à des enfants, ils en mangent. Et puis moi, pour vrai, là, genre, moi te le dire, Ben, à un moment donné, on a eu la gastro à la maison. La G, je devrais jamais nommer ce nom-là. Ouais, tu peux bien me dire, Tabarouette. On avait pogné ça et il en restait. Ben, ça m'a pas dérangé de finir la boîte. Là. Pour vrai? Hey, c'est bon! Pour vrai, là, ça le fait solide. boy, C'est des méchants bons Mr. Freeze. Ouais. Ceci dit, comme Liliane n'est pas là, peut-être qu'on pourrait ouvrir les lignes là, pour partir un genre de grand mode audition pour se trouver une troisième personne dans l'émission. Fait que, allez-y, là, textez-nous 16-13 ou encore vous nous appelez 790-1073 ou le petit micro iHeart. Oui. Vous nous dites votre nom, votre âge et d'où vous venez. Ça a bien été Puis cette ça va se phrase-là. passer. Votre âge. Plus cras, là. Moi, je suis plus cras. Et votre alcool. Bon, OK. On attend de la pluie pour aujourd'hui, 30 de probabilité d'averse, mais pour vrai, ce sera alternance soleil-nuage. Fait qu'on finit la semaine de belle façon. Quand même, ben oui. Avec un petit 27 degrés au mercure. Début pour de l'instant. Chiaga en plus. Oui, pour vrai. Ça part bien. C'est sûr qu'il annonce quand même toujours un peu de pluie, fait que Oui, traîner mais pas de chaud, mais c'est pas grave. C'est ça la vibe aussi. Là. Tu sais, c'est le fun, le gros soleil, mais Chiaga, c'est le fun de le vivre aussi, peu importe. Exactement. Ben Chevalier, du côté des nouvelles de Washington, qui annonce un accord de reconstruction à Gaza. Tout à fait. Donald Trump qui annonce un accord sur le retrait des forces israéliennes de Gaza, mais aussi le désarmement complet du Hamas. Il n'y a par contre aucun échéancier d'attaché à cette annonce effectuée sur ses réseaux sociaux ces dernières heures. Fait que ça a L'accord- porté fruit, la rencontre entre Netanyahou potentiellement et lui. là. Effectivement, c'est ce que ça laisse sous-entendre, sauf qu'on n'avait aucune idée qu'ils avaient abordé nécessairement la question de Gaza pendant cette rencontre-là. Pour ce qui est de l'accord, il n'a pas encore été confirmé aussi par ni l'un ni l'autre des parties impliquées. Donc, Israël ne dit pas, oui, on a signé un accord, tu vois où je vais en venir. La reconstruction donc de Gaza pourrait s'amorcer après l'opération de désarmement du Hamas, qui, elle, pourrait durer plus de 200 jours quand même. On dirait que tu me dises que Washington annonce un accord de reconstruction Ouais. de Gaza. Ça me fait penser à son projet de Punta Gaza, puis ça me met bien, bien mal. Oui, ça, je te rassure tout de suite qu'il n'y a pas Hey, été c'est question ça, de là. rien de ça, mais oui, c'est toujours dans l'air, si on se voit pour les Américains. Tout à fait, ouais. Plus près de nous, la nuit a été passablement occupée au service de police de la ville de Montréal. C'était ça, pleine lune hier, Félix? C'était avant hier, Avant mais hier, on est ok, quand même ben. dans les backlash, Ben. Les astres sont encore Oui, c'est ça, là-dedans, hein, là, ça bien bouge. gorgés. Beaucoup de mouvements. Deux enquêtes qui sont en cours pour des coups de feu tirés sur des bâtiments ces dernières heures. Le premier événement visait un édifice de la rue Basswood. Ça, c'est dans Pierrefonds, aux alentours du Nord 30. Il y a aussi une résidence de la rue Méridian dans Côte-des-Neiges qui a été visée par des tirs un petit peu avant 3 heures. Aucun suspect n'a été arrêté dans les deux cas. Sinon, il y a un homme dans la quarantaine et une personne mineure qui ont été gravement blessés dans un face-à-face sur l'autoroute 20 en fin de journée hier du côté de Saint-Hyacinthe. Face à face? Un face-à-face, oui, monsieur. Il prenait place dans un véhicule happé par un autre conducteur, possiblement sous l'influence de la drogue. On écoute Elisabeth Marquigui de la Sûreté du Québec. Le conducteur du premier véhicule qui circulait en direction ouest aurait perdu la maîtrise de son véhicule, traversé le terre-plein central, puis percuté un véhicule circulant en direction opposée, à bord duquel se trouvaient 4 occupants. Oui, tu n'étais pas sûr de ça, mais effectivement, ça C'est parce brassait qu'il faut aller vite, solide. puis il faut perdre le Faut contrôle l'échapper pour solide. passer le terre-plein puis Tout se à ramasser fait. de l'autre bord. là. Oui, effectivement. Puis on craignait pour la vie de ces deux personnes-là, mais heureusement, ils ont pris du mieux à l'hôpital. En terminant, armez-vous de patience si vous devez appeler le service Info Santé, le 811. Le temps moyen d'attente, ça a bondi à 89 minutes, donc par appel. 89, c'est pratiquement 1h30 là, par appel pour le mois de juillet cette année. C'est 36 minutes de plus qu'il y a un an. On dit que c'est en raison d'une pénurie de personnel et la presse rapporte plusieurs cas où des patients ont attendu 3 heures pour parler à une infirmière. C'est longtemps, ça, pour un service public. Hein. C'est sûr, mais en même temps, moi, je me rappelle en pandémie, ça pouvait monter jusqu'à une demi-journée facile. Là, tu sais. Mais ceci là, dit, c'est on ne un peut pas autre niveler par le contexte, bas. là. Tout T'as à fait. raison, Oui. t'as raison, Ben. Et pas à peu près. Si jamais vous avez du temps à donner, là, Info Santé, ça cherche des employés. Oui, C'est ce moi, que je donne 3 heures par semaine. Mes conseils sont super. N'hésitez non, pas. non seulement tes conseils sont super, mais en plus, toi, la mort, tu y jases. Ben, j'ai de quoi dire par rapport à là-dessus. Je regarde la mort constamment dans les yeux et cette semaine, plus que jamais. Les amis, j'ai une confidence à vous faire. Je joue avec le feu.
Je vous raconte ce qui s'est passé dans 3 minutes. J'ai hâte de savoir. D'abord, OK, la toune de la gang ce matin, on s'est dit que ce serait bon du Mélanie Renaud. Parce qu'on en veut à Liliane de ne pas être là, mais en même temps, comment y en vouloir quand c'est pas elle qui a choisi pour petite? On lui souhaite un prompt rétablissement, Mélanie Prompt Renaud. rétablissement, bonne chance. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et... Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Ce dont j'ai envie de vous parler ce matin, j'en suis pas fier, je vous le dis, pour de vrai. Je suis en safe space ici. Je saute dans la confidence à pieds joints ce matin, sans filet, en toute vulnérabilité, dans la transparence la plus pure. Je pense que toi, tu le sais, Brian, t'en es conscient de cette affaire-là. De quoi? Vous le savez autour de moi. Tu me fais Je peur? suis maladroit. Ah! Je suis maladroit, je m'enfarge, je me fais mal d'un cadre de porte, j'échappe des affaires, je suis trop grand, je suis trop large, je suis trop sloppy. Qu'est-ce que vous voulez, je suis fait de même, c'est pas compliqué. C'est à se demander comment ça se fait que je sois encore en vie aujourd'hui. Honnêtement, je pense que, vu ma maladresse, je vis sur du temps emprunté. Ouais, hein? Littéralement, je suis la personne qui se foule une cheville, tu sais, l'expression s'enfarger dans les fleurs du tapis. Ouais, mais toi, c'est vrai. Je là. suis les fleurs du tapis. C'est moi. C'est moi. Moi, pour vrai, là, genre, mon père m'a toujours appelé Gaston la gaffe. Les gens autour de moi savent que je suis un gaffeux, mais depuis que je suis avec toi, j'ai enfin trouvé pire que moi. Brian, j'enlève mes souliers. OK, j'enlève mes souliers. Je fais un pas. Mon pied d'en arrière lève pas assez haut. Je m'enfarge dans mon soulier que je viens d'enlever. Tu sais, mettons, c'est des affaires de même. Puis là, avant hier, j'ai probablement expérimenté une des choses les plus imbéciles qui me soit arrivée. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai regardé la mort direct dans les yeux, mais j'y ai dit un gros « Non, ma belle! Pas maintenant. Aujourd'hui! Pas maintenant! Je suis pas prêt! » Vous le savez, je suis en rénovation en ce moment. J'habite dans mon sous-sol. Je ne vis qu'avec une cuisine de fortune de type toaster, air fryer et machine à café. Donc, l'événement est survenu alors que j'étais en train de me concocter un bon petit repas de type lean cuisine. Là, que c'est, dans ce temps-là, mes repas, c'est pas mal des bols de céréales et des toasts. Là, fait que c'est rough. Mais là, je m'étais dit, OK, là, je me fais cuire un petit poulet mariné, puis une petite patate douce apprêtée de type coupé en cubes et tout ça. Et là, très heureux de mon repas. Mais une fois le tout terminé, j'ai voulu goûter à une patate douce, puis c'est là que ma vie a basculé. C'est-à-dire? C'est du moment où je l'ai mis dans ma bouche, ce petit morceau du démon, je savais qu'il était trop tard, Brian. Chaud! Il était chaud! Mais chaud! De la lave en fusion. Et c'est là que mon imbécilité a pris toute sa dimension et toute son ampleur au lieu de recracher. Puis là, je sais que tout le monde le file. Là. Imaginez un petit cube là, de patates douces, un petit peu craquant à l'extérieur, mais tendre à l'intérieur. Puis c'est là que, au lieu de le recracher comme toute personne sensée ferait en ingérant un morceau de nourriture trop chaud, je l'ai avalé d'un coup. Plus vite. Au lieu de faire, j'ai fait. Je l'ai senti descendre tout du long, brûlant au passage mon œsophage. Et aujourd'hui encore, j'en paie le prix. J'ai mal à la gorge. Puis c'est pas tout. Vous allez voir que, dans mon cas, comme le disait si bien Annie Pelletier, la vie est un sport dangereux! Oui. Elle disait aussi une journée, c'est pas assez. Mais, OK, je comprends. Moi, là, en ce moment, je vous parle de ça parce que j'ai une cicatrice. Là, vous le voyez pas, c'est pas intéressant, mais je le montre à Brian pour qu'il corrobore. Je corrobore. Sur le doigt, parce que je suis gaucher, donc sur le doigt gauche, sur le doigt droit, l'index, j'ai une coupure. Quand j'étais petit, j'ai voulu faire un lance-bin. Puis là, j'ai coupé une bouteille de 2 litres de Pepsi avec un couteau à pain. Pendant que ma mère était pas là. Puis mon couteau a passé tout doigt, je me suis coupé le doigt. Hey, ça, c'est se couper le doigt avec un couteau à beurre, là. Je suis déjà tombé en mettant mes bas. Je tombe en mettant mes bas, Brian. Mais Félixon! Je me suis foulé la cheville en faisant un pas heureux. Tu sais, là, les gens qui marchent, tu sautes, tu cognes tes deux pieds. Oui. J'ai déjà fait ça dans un cours de français, je me suis foulé une cheville. J'ai un problème, je me gèle la tête avec tout.
tout me gèle la tête. Un petit café glacé, si je prends trop grosse gorgée, j'en ai pour 2 minutes et demie à T'es me dire fragile. qu'est-ce que je fais? Je m'éclate la tête sur le béton ou ben non, je me défenestre? T'es fragile au brain Je me suis freeze. cassé le bras en vélo à 9 ans pour pouvoir impressionner des filles en lâchant mon guidon sur la rue du Poitou à Chicoutimi, à Rivière-du-Moulin. C'est comme ça que je me suis cassé. Je pensais d'aller dire, c'est comme ça que je suis J'ai devenu fait gay. oui, peut-être un petit peu aussi. Ben, j'ai clairement réalisé que ce n'était pas le pain que j'avais envie de manger. J'ai déjà fait un spasme musculaire en arrosant une plante. Oui! Une plante araignée accrochée dans un coin. J'ai juste voulu l'arroser, puis le dos m'a barré. Toutes ces insignifiances-là, Brian, me font prendre connaissance et me faire perdre connaissance des fois. La valeur de la vie, de la chance que j'ai de pouvoir être avec vous ce matin, puis du fait que si je veux me rendre à 60, faudrait vraiment qu'on m'emballe dans du papier bulle. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Félixon, Oui. on remercie notre gang. Je suis content, oui, 6-12-13 est derrière moi par rapport aux plus grosses gaffes. Il y a Paul qui dit « En sortant de reculons dans mon garage, j'ai oublié d'ouvrir la porte puis je l'ai défoncé. Moi, c'est 3000 piastres de réparation. » C'est bon. Je ris de l'événement, pas du 3000. Non, exactement. Il y a Olivia, par exemple. Tu sais, tu disais, je suis déjà tombé en mettant mes bas. Je me suis déjà cassé le bras en vélo à 9 ans parce que je voulais impressionner des filles en Oui. lâchant mon guidon. Olivia dit, je me suis déjà, Félixon, cassé le bras en dormant. Je tournais trop rapidement dans mon sommeil, puis je suis retombé par terre, puis mon bras a absorbé tout le choc et il Mon a Dieu, cassé. Olivia, toi, ça c'est pas fait pour survivre à l'humanité, là. Petite Olivia. Bon, on veut savoir, nous autres, aujourd'hui, au 6-12-13, pourquoi vous avez hâte à la fin des vacances de la construction? Non, mais tantôt, j'ai dit, y a-t-il des gens, là, tu sais, qui ont le taquet bas parce que ça se termine? C'est Le vrai, il y a des gens... taquet? Ben, ouais. On dit caquet. Pas de taquet. On dit caquet? Oui. Hein? Moi, j'ai toujours dit dans le taquet bas. Ben, arrête tout de suite, c'est pas ça qu'on dit. Ben voyons donc. Bon, ben on rewind, puis je te refais ça. Hey, y a-tu des gens qui ont le caca bas? Oui. Mais la vérité, on dirait que je dis caca quand je dis ça. J'aime pas ça. Non, c'est caquet. Y a-tu voyons. des gens qui filent pas avec la fin des vacances de la construction? Mais là, c'est plus ça. Là. Au contraire, j'aimerais donner pouvoir aux gens qui, eux, ont hâte que les vacances finissent. Oui, je comprends. Puis, des fois, on dirait qu'on est comme gêné de le dire. On est gêné de se vanter de ça, de faire comme... Moi, j'ai hâte que le travail recommence. Oui, puis il y a quelque chose de sécurisant dans la routine. Gênez-vous pas pour nous le dire, on peut-tu? Fait que vous nous laissez un petit micro iHeart via l'application et encore une fois, vous pouvez nous appeler 790-1073 ou le 6-12-13. Puis il y a la revue de l'actualité en beat qui s'en vient. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de Non! l'été. Mais pas là! Pas là! La gang de l'été. C'est un matin C'est de Dom type... Matic, oui. Wow! On part ça, On c'est un passe en matin... musique sur Dom Matic, tout le monde. Ah, franchement. On part ça avec Liliane qui est pas là ce matin. Ben Ah. oui, on vous dit ça de même parce que, pauvre petite, c'est une nuit qui a été un peu plus trop rough et ça se poursuit ce matin. Fait qu'on lui souhaite la meilleure des chances. oui. Elle s'est tellement amie avec sa toilette cette nuit, paraît. Là, ils ont développé des liens très, 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 très précieux. Non, mais je pense qu'aussi le fait qu'elle soit pas là ce matin, c'est par respect pour nous, pour nous protéger. Ben complètement. super Et on est gentil. content. Ceci dit, à 8 h, par contre, qui c'est qui va t'affronter dans la guerre de la gang, Félixon? Tu sais, sais d'habitude, bien c'est tout le pas. temps Liliane contre toi. Ce matin, ça va Ouais. être un auditeur ou une auditrice. On vous permet de présenter une de vos tunes préférées de j'aime Taylor ça. Swift. Donc, vous nous textez tout de suite 6-12-13. Quelle chanson de Taylor Swift est votre préférée? OK, j'ai choisi la mienne. Oh, déjà? Oui. OK, ben en tout cas, on verra. Tantôt, ça va se passer au coup de 8 h. Regarde, je la marque ici, je la dis pas au micro parce que je veux vous garder la surprise, mais si jamais il y a un pool qui est fait puis on tombe sur la même tune, on la joue, puis si on diverge, ben on fait un combat. Ce sera parfait. Donc, on aura quelqu'un pour affronter Félixon, mais ce sera qui? 6-12-13. Vous nous textez et vous soumettez votre Je candidature. peux vous dire qu'il n'y a pas d'un dernier album. OK. C'est fort. OK, C'est un ça nous donne de bons indices. C'est de la brume pour aujourd'hui. Soyez prudents sur le réseau routier. Ben, je dis pour aujourd'hui. On attend 30 de probabilité d'averse. Avec alternance soleil-nuage, ça va se déplacer ou ça va du moins s'estomper, cette petite brume-là, là, au courant des prochaines minutes même, parce que quand le soleil sort officiellement, là, généralement, ça aide vraiment très, très bien. On a un beau petit 19 degrés présentement, température ressentie. On est plus autour du 22-23. C'est un beau matin. Ça, là, c'est super comme C'est un température. très, Ouais. très beau matin. On vous souhaite un bon dernier vendredi des vacances de la construction. Ben, on est prêt pour ton quiz de l'actualité. C'est vendredi. Oh non, je veux tout le temps que c'est le quiz. À la manière de la gang du matin. Les
Le quiz de l'actualité en Ça te tente pas de travailler une petite affaire un matin? Oui, ça me tente toujours. OK, C'est je pensais juste- que t'étais comme... je suis pas ça prêt me pour ça. L'actualité ne prend jamais de vacances, Ben, même je le sais, tu si sais c'est que j'en pendant sais les quelque vacances chose, hein. de la construction. Ben C'est plus tranquille des fois, mais il y a toujours plein de choses à parler. Ça a été une grosse c'est un semaine pour toi, Ben. quand même, ça a bougé pas pire dans la salle de nouvelles ces dernières journées. Donc, on refait le tour des nouvelles marquantes de l'actualité. On veut vous donner du jus pour discuter avec votre belle famille, le beau-frère autour du barbecue pendant le dernier week-end des vacances. Les indices, là, ça se passe dans des chansons, dans les titres et dans les paroles. Donc, 3 pièces pour tenter de deviner de quelle nouvelle il s'agit. On commence avec Corias ce matin. Je suis libre comme l'air de marcher dans la rue, les mains dans les poches. Alors, ça s'appelle Libre. Et Corias, c'est peut-être pas aussi facile que ça y paraît comme ça, mais il y a d'autres chansons pour vous aider. Libre. Libre de je prendrais- Corias. On va prendre la deuxième tour, hein, Félixon? Ouais, Oui. OK. On part avec Érable du Québec, c'est ça? Si tu fais une sauce, Ah ben oui. sors le sirop. Si tu fais une soupe, sors le sirop. Si tu fais une vinaigrette. On parle de sirop d'érable. Je vous rappelle que les Libre. indices, des fois, c'est très niché. Donc, Corias libre sort le sirop. C'est un sirop libre. La Ah oui, publicité. Benadryl! C'est la nouvelle sur Benadryl. On veut On retirer le confirme, s'il te Benadryl. plaît, avec... Hey, oui, wow, je suis fier de toi, le Central du Ouais, Poison je du l'aurais eu Québec, qui recommande le retrait du médicament Benadryl en libre service, donc en vente libre. Donc, c'est petit jeu de mots qu'on a sorti pour vous ce matin. Hey, bravo. Les cas d'intoxication qui ont quand même bondi de 10 en 3 ans à cause des challenges. Entre autres, vous parliez du Log Log Nut Nut Challenge. Challenge. Ben, il y en a d'autres aussi pour le Benadryl. OK, prochaine chanson, France d'amour. Je t'ai choisi. De quelle nouvelle on parle avec ce classique de France d'amour? Je suis pas encore le kangourou de Boucherville. Non, c'est pas Non, lui. on n'est pas là. Est-ce que je peux tester déjà une réponse? Essaye donc. Est-ce qu'on chercherait les cas d'orage qui ont continué d'être recensés au Québec? C'est un excellent guess. C'est pas ce qu'on cherche, malheureusement, mais ça aurait pu fitter pas à peu près comme dirait l'autre. OK, Pierre Lapointe, s'il te plaît. Dans la forêt des mal-aimés. Ah, Ben, les feux les en codrages. Europe. Non. Les feux en Europe? Bonne réponse. Ah! Et Johnny Hallyday? Ah, allumer le feu. Le lien avec France d'amour animal, est-ce que tu l'avais entendu, Félixon? Ben, j'ai juste fait le lien à cause des animaux. Après, je me dis les animaux de la forêt. France, parce que la France a brûlé cette semaine. On a tellement parlé Oh, de France mon d'amour. Les Dieu! indices sont partout, je vous l'ai dit, là. Ah, mon Là, Dieu! choquez-vous Ah, pas, c'était vraiment, hein? France. C'était France. Ben oui, Oui, France. c'était le C'est prénom. Le nom de l'endroit où ça brûle. Wow, La bonne mon nouvelle, c'est Dieu, que c'est ça va intelligent. On beaucoup dirait mieux. qu'on a tout 98.5. Maintenant en ligne, il me semble bien dans quelques instants. On n'est pas là par tout. Hey, plus de 200 000 personnes quand même qui ont été évacuées dans ces gigantesques feux de forêt dans la grande région de, de Bordeaux. On s'en va maintenant aux États-Unis avec les Beach Boys. Ça sent ben là, vacances quand même. les douanes là, qui sont arrêtées. Là. C'est moi le troisième extrait. On s'en va aux États-Unis. Une petite La comptine, fermeture ça des pue. douanes Ben pendant oui. 2 heures. En là, raison 3 de quoi? heures. Tu C'était pas... Je sais plus. En raison d'une odeur de vernis de peinture, des Ah oui, travaux de c'est construction ça. qui ont entraîné la fermeture complète de la douane plus tôt cette semaine. Et tu as raison, à peu près 3 heures. Là, ça a commencé un petit peu avant 8 heures. Et Des vols finalement, annulés, des vols on a retardés. rouvert aux alentours de 11h30. Plusieurs vols en destination des États-Unis qui ont été annulés. C'est idée de se faire faire un pédicure avant d'embarquer dans l'avion aussi. Ah, bon, y repenser. OK, on s'en va maintenant avec la chicane pour ma prochaine nouvelle. Jusqu'à dimanche, je prends mes vacances de moi. On parle pas de vacances de construction, je vous le dis tout de suite. Là, Jusqu'à avec, dimanche. cette pièce jusqu'à dimanche, ouais. Chicane, boum. OK, prochain extrait, s'il te plaît. Vous avez reconnu Locked Out of Paradis, Heaven, Bruno Mars. Mars. Evan. Sur Mars? Evan. Ah, Paradis. Paradis. Ouais, c'est... Ah. OK. Voyons, je suis donc bien off. Dernier extrait. OK, puis la gang qui rit, nous autres. Un avion? OK, non, mais c'est des... Ah, ben oui, mais c'est WestJet. C'est ça? Ouais, monsieur. WestJet qui risque de tomber en grève à Lockhart à compter de dimanche. Bonne réponse. Oh, Brian. yes! Plus de 600 vols qui pourraient rester cloués au sol à compter de dimanche. Il y a un avis de Lockhart qui a été déposé cette semaine. On se souvient que les Ça, ben, en 4400 agents de bord ont voté en faveur d'une grève. Ils veulent être payés pour les heures de travail au sol, ce qui est déjà le cas pour leurs collègues de Transat et d'Air Canada. Attends, entre j'ai une autres. petite gorgée sûre, là. J'ai une petite gorgée sûre, c'est-à-dire un reflux. Est-ce que ça se pourrait que j'aie compris que le jeu de mots de Locked Out of Heaven, c'était Lockout? C'est ça, hein? Tout à fait. Lockout. Quoi? Ben c'est bon, On peut c'est plus bon. s'amuser. Ben on peut s'amuser, puis c'est très bon. C'est juste que quand il y a des gens qui font ce genre de type de blague-là, d'habitude, c'est mon rôle à moi qui fait rouler des yeux les collègues, pas vous. d'accord. Tu sais, tu vois, fait que là, ça m'a Ah, fait oui. rouler des yeux. Je suis comme, on me vole ma place.
C'est égalité, les boys, en passant. Vous avez été C'est excellents. pas le temps de péter une coche, on est juste deux. Ah, non. Oui, c'est ça. Oui, je peux pas me ramasser tout seul ici pour faire la météo, puis parler à Mario. OK. Dans les prochaines minutes, c'est la fin des vacances de la construction. Ben, merci pour ce petit fait quiz. plaisir. Ça a Ben été, oui, belle ça a bien fun. été. On te reparle dans une demi-heure. Il y a des gens qui sont des fois contents que les vacances se terminent. Je sais que c'est comme une opinion un peu impopulaire. Là, tu sais. Ben, tes parents. Quand, les Ben, vacances- oui. quand le retour à l'école arrive, des fois, c'est comme. Ah ouais, c'est un peu le fun retourner aussi, là. pour faire Oui, gérer j'entends, un là. peu. Oui, puis des fois, tu sais, tu l'as échappé, tu n'as comme trop profité, puis t'es comme, hey, j'ai comme envie de retrouver ma vie d'avant. Ouais. J'ai envie de retrouver mon moi qui est comme un peu plus régulier. Tout à fait, là, tu sais, ouais, qui a ouais. comme une nuit de sommeil qui se peut, qui a Ouais. comme un peu moins de consommation Un peu de que tout. rigueur, Tu ouais. sais, exactement. Textez-nous donc 6-12-13 ou encore le petit micro rouge sur l'application iHeart ou vous nous appelez 790-1073. On veut savoir pourquoi vous avez hâte au retour au travail. Vous êtes peut-être bien tanné des vacances de la construction, puis ce serait correct de même. On veut vous donner le droit de parole après Mr. Know-It-All et Teddy Swims à rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. réveiller avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Ah, wow, vous êtes super au 6-12-13. On vous envoie plein d'amour. Merci beaucoup. On a beaucoup de textos, c'est le Vraiment. fun. Vous êtes une méchante grosse gang un matin. Ça se sent que les vacances de la construction se terminent puis que vous avez hâte que ça se finisse. folie dans l'air. C'est correct. C'est correct d'avoir hâte à la fin des vacances et ça s'explique de 3 façons, OK? Pour les gens qui se sentent mal de ça, là, on vous dédouane ce sentiment de désir du retour à la normale. Parce que on a besoin de structure. Le cerveau humain est fait de même, la gang. On a besoin que ça se passe dans des petites cases, même s'il y a des gens qui disent « Je déteste la routine. J'ai Ouais, il y a toujours quand besoin... même une partie de nous qui nous sécurise là-dedans. Puis on le là. sait, là, avec des enfants, la meilleure façon que ça marche direct un enfant, c'est d'y donner une routine et une structure claire. Oui, ça, puis une claque en arrière de la tête de Ben- temps en temps, mais ça, c'est un autre sujet. Bon, partez-moi Non, pas là-dessus. Oh, la DPJ, ben oui, c'est ça, je voyais on sur a l'afficheur. on a Docteur Mayou à 2. Puis- Ah non, ben il est non, mort. ben Bon. non. C'est vrai, pardon. L'ennui ou la stagnation aussi, il y a plusieurs personnes qui... à un moment donné, ils trouvent ça tough parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une espèce de but précis là, dans leurs vacances. Tu sais, tu te dis, genre, on entend-tu un son? Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui joue de quoi? Excusez-moi. C'est moi qui joue de quoi avec mon Ben ordi. voyons. Tu sais, quand je te dis que... Tu disais que dans la vie, il y a des distractions, c'est ça que tu Les disais. gens ont hâte à la fin des vacances. Ben, c'est ça qui se passe, mon ordi aussi. Non, mais ce qui se passe, c'est que la stagnation ou l'ennui va généralement, évidemment, te donner hâte au retour à la normale parce que t'as comme pas de but précis. Tu sais, des fois, ça se peut que tu sois plus flâneux. Il y en a plein là, qui passent de très belles vacances parce qu'ils n'ont rien prévu, mais à un moment donné, ça te gagne à la longue. Il y a un autre point vraiment intéressant qui, moi, me concerne vraiment. Des fois, c'est l'envie juste de reprendre le contrôle parce que le quotidien offre des objectifs qui sont simples puis rapides à réussir. Puis retrouver ses proches, son espace, reprendre possession de sa maison, avoir une impression qu'on maîtrise, qu'on perd parfois en voyage ou dans un repos prolongé, ça fait du bien. Moi, revenir chez nous, même si, genre, je suis en vacances puis je reste à la maison, de réussir à commencer à faire à manger puis à faire du ménage puis reprendre possession de ma maison, je me sens accompli et je me sens femme au foyer. Ben non, mais c'est tellement normal, Félixon. Fait qu'on vous rappelle, là, il existe vraiment 3 raisons pour lesquelles vous avez hâte que les vacances se finissent puis vous n'êtes pas anormal. Le besoin de structure, l'ennui ou la stagnation puis l'envie de reprendre le contrôle. Vous autres, pourquoi vous avez hâte que ce soit la fin des vacances? On veut vous entendre après les Cowboys à rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. 7h12 minutes, on vous donne le droit aujourd'hui là, d'avoir hâte que les vacances se terminent. Vous nous appelez maintenant 790-1073 ou encore par texto 6-12-13. Pourquoi vous êtes tanné des vacances? C'est pas une Philippe. mauvaise affaire, là. Au Il y a- 6-12-13, il y a quelqu'un, Philippe, il dit j'ai hâte que les vacances finissent parce que ma blonde retourne au bureau. Moi, je travaille de la maison. J'ai hâte d'être bien tout seul dans mes affaires. Tu sais, ça a l'air bête, mais
Je comprends. Mais non, c'est ça a pas l'air c'est le fun, on est bien, mais l'équilibre aussi de la vie, c'est genre d'avoir chacun nos petites activités. Là. Non, puis tu sais, à un moment donné, c'est parce que là, les enfants vont, mettons, au camp de jour pendant l'été. Mais là, t'as 2 semaines de vacances, t'es gardes avec toi, tu fais des activités. À un moment donné, tu te dis, c'est parce qu'on l'a fait, là, le laser tag, on l'a fait, le ice out, on est allé jouer 3 fois au mini-pot, on a fait le tour du... Elle dit, il est temps que les enfants retournent à la garderie, j'ai l'impression d'avoir fait 3 fois le tour de Disney+. Quand t'attends Disney plus 2, là, c'est vraiment que, tu sais, c'est... T'as l'impression d'avoir fait 100 fois le tour de Disney, tout simplement aussi, parce que il me semble que ça doit tellement être en mode, OK, on fait ça, OK, on arrête. On fait ça maintenant. Il y a toujours des activités, il faut toujours organiser quelque chose. Mes enfants ont dit ça hier, puis ça m'a fait un peu paniquer, parce que j'ai fait, oh mon Dieu, on est peut-être trop géo dans la maison chez nous, mais... En fin de semaine, on part en camping pour le plaisir d'être justement en tente et de faire ce petite patente-là, juste les 3, parce que ma blonde recommence à jouer du côté de Titanic au Saint-Denis. Et il me dit, c'est quoi qu'on va faire comme activité en fin de semaine? Ben, on va faire du camping. Non, mais l'activité. Je fais comme, le camping. Puis là, ils sont comme, non, mais mettons, là, on va dormir en camping, mais les activités. Puis j'étais comme... Apprenez à être content de ça. Aussi, ça fait réaliser qu'on a comme une bucket list l'été là, d'activités à faire. Je te dis des activités d'été, tu me dis si tu les as cochées parce qu'on est à mi-parcours quasiment de l'été déjà. Prendre un cocktail sur une terrasse. T'as-tu fait ça toi cet été? Moi non plus. Une fin de semaine dans un chalet avec des amis? Hey, non, j'ai pas fait ça encore, moi. Bon, parfait, moi non plus. L'as-tu fait? Non? Non, pas fait non plus. Lire un livre. Bon, pas une traître chance que je réussisse à lire une page. J'ai commencé, là, j'ai lu le résumé en arrière, puis c'est ce livre-là que je veux lire cet été. Faire un feu de camp! Non! Ça s'en vient en fin de semaine. Ben oui, je vais le faire en fin de semaine, c'est sûr. Bon, regarder un coucher de soleil ou un lever du soleil. Ben oui, tout le matin quand on s'en vient. Soleil, faire un pique-nique au parc, oui, j'ai fait ça. Ah oui, tu l'as fait? Oui. Ah non, pas moi encore. Puis pour vrai, d'habitude, à chaque été, on s'en fait un à Terrebonne, là, pas loin de la rivière. Puis on pêche aussi, mon fils, ma fille, puis moi. Mais là, cet été, on l'a toujours pas fait. Je sais pas ce qu'on attend. Aller dans un festival? J'ai dit, non. Moi, je m'en vais à Chiaga en fin de semaine. Ah, tu vas le faire, OK, parfait. Je m'en vais à Chiaga en fin de semaine. Puis tu sais quoi? Quoi? Ben, il y a le Festival des Montgolfières qui s'en vient. Ah, ben oui. Puis c'est ça qu'on vous donne aujourd'hui à Question Impossible. T'as bien raison. T'es-tu allé avec ton fils, déjà, toi, mettons, glissade d'eau, ces affaires-là? Pas encore, mais jeu d'eau, piscine, c'est un petit bonhomme bien aquatique, je pense. T'as-tu fait des travaux? C'est sûr, t'as fait des travaux, t'es en réno. J'ai fait des travaux. Moi, j'ai pas fait l'ombre d'un travaux. J'ai fait faire des travaux, puis je fais juste ça depuis le mois d'avril. Et t'as hâte en tabarouette les vacances de la construction se finissent pour que ces employés-là reviennent. Pas ça! Hey, hier, je voulais dire ça. J'étais censé parler de ça, dire à quel point j'ai hâte que les vacances de la construction finissent parce que j'ai hâte que les travaux recommencent chez nous. Mais t'as le droit. Me faire haïr. Mais pourquoi? Mais je vous aime, puis je respecte votre travail. Mais est-ce que j'ai hâte que vous retourniez au travail? Non, mais Louis-Alexandre... J'ai hâte que ça avance. Louis-Alexandre est comme toi au 6-12-13. Il nous a texté. Il dit, moi, j'ai tellement hâte à la fin des vacances de la construction. Il dit, mon contracteur va enfin finir mon patio. Ma cour a l'air du yard depuis 2 semaines. Je suis désolé. Mais non, mais c'est normal. C'est correct. Là, les 2 semaines de la construction, on les attend, puis on a très, très hâte. Mais à un moment donné, je veux dire, on a aussi confiance en vous, puis c'est entre vos mains qu'on met nos rénaux. Là, fait que c'est normal qu'on ait hâte que vous reveniez au travail pour finir le tout quand ça n'a pas été terminé avec les vacances. Je suis sur le fil d'arrivée. Il me reste là, 3 semaines intenses, puis c'est fini. Fait que... C'est ça. T'as-tu fait le grand ménage, toi? T'as-tu pu en profiter un peu là, cet été? Parce que souvent, il y a des gens qui vont faire ça. Là. OK, j'ai cette pièce-là, j'ai cette armoire-là. Absolument, oui. Moi, mon déménagement me servait à ça. Fait que oui, j'ai déjà épuré, mais je sais que quand je vais me réinstaller dans ma nouvelle place, ça va être encore une occasion de faire finalement, ça non. Puis là, l'automne s'en vient. Je suis obligé de le dire. J'ai hâte de faire des potages puis d'aller magasiner chez Olsen. Ben voyons, moi aussi, là, puis d'allumer mes petites chandelles qui sentent bon. Appelez-moi Ginette. La question Je vous le disais, c'est peut-être sur votre bucket list d'aller faire un tour du côté du Festival international des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ben, c'est ce qu'on vous offre, une paire de billets pour aller sur la terrasse VIP pour l'artiste de votre choix. 2 scènes, 50 artistes sur scène, ça inclut des consommations. Le stationnement, c'est du 7 au 16 août. Vous allez tellement être vite. L'été n'est pas fini. Là. On parle de fin de vacances, on parle de mi-parcours, mais il y a encore plein de beaux événements, puis le Festival des Montgolfières en fait partie. Je vous dis, la question est possible aujourd'hui. À chaque 3 minutes, quelqu'un sur Terre affirme voir ceci. De quoi s'agit-il? J'ai vu la réponse. Jamais j'aurais pensé dire ça. Ben moi non plus. Jamais. À chaque 3 minutes? Testez des affaires, là, 6, 12, 13. Puis si jamais là, vous êtes trop loin de la bonne réponse, je vous donne un indice très clair dans quelques instants. Mais pour l'instant, essayez, OK? Une petite réponse. Ben là, je la donne pas tout de suite, je vais te le dire. Non. À chaque 3 minutes, quelqu'un sur Terre affirme voir ceci. De quoi s'agit-il? Mais non, je vais te le dire après Closer Neo. Restez là. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que
Vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. La question imposée. La question imposée. Hey, Félixon, juste avant qu'on commence officiellement la question impossible, je veux lâché mon saluer. élan. Non, mais attends un peu, c'est parce que je veux saluer Priscilla Bertrand qui, au lieu de nous texter une réponse, nous a juste écrit Nio, mon free pass, maudit qui est chaud. Ah, c'est vrai. Priscilla, merci de nous partager comme ça. T'es super fine. J'espère que tu as participé aussi à la question impossible, pas juste à nous dire que tu trouvais Nio chaud, parce que tu pourrais gagner une paire de billets pour la terrasse VIP du Festival international des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu pour voir l'artiste de ton choix. Ça inclut des consommations, le stationnement. C'est du 7 au 16 août. C'est le plus grand rendez-vous de Montgolfières au Canada. 50 artistes sur 2 méga scènes, une foule d'activités, des manèges, des jeux gonflables, une petite bouchée par-ci, une petite bouchée par-là. Mais là, c'est pas fait encore. Faut pas nous texter juste que tu trouves Nio beau. Faut que tu répondes correctement à la question impossible, Patricia. Et je te le rappelle, cette question est... possible! Et elle va comme suit. À chaque 3 minutes, quelqu'un sur Terre affirme voir ceci. De quoi s'agit-il? Michel a tenté une mouche. Est-ce une... Non, ce n'est pas une mouche. Elle viendra faire un tour à mon chalet. On va voir qu'elle va en avoir plus qu'une ou 3 minutes. Thomas dit un fantôme. Ah. C'est une bonne... Ah, non. Lynn dit un arc-en-ciel. Non, ce n'est pas ça. Pierrick propose un oiseau. Ah. Il me semble qu'il y en a plus qu'aux 3 minutes quand même. Là. Marie-Ève dit... Puis ça a du sens quand même, parce qu'on dit aux 3 minutes sur la planète. Elle dit une étoile filante. Erika, je salue ton audace. Elle propose le ciel. Mon Dieu. C'est parce que là, il faut pas regarder vraiment bien dans la vie si tu vois pas le ciel. En même temps, il y en a peut-être qui disent « Ah, le ciel! » Oui, mais on n'habite pas de façon souterraine. Là. En tout cas, peu importe. Au téléphone, il y a Marie-France qui est là. Bon matin, Marie-France. Bon matin. Salut, Marie. Bon, es-tu capable de répondre à la question suivante? À chaque 3 minutes, quelqu'un sur Terre affirme avoir vu ceci. De quoi s'agit-il? Un ovni. Oh, c'est bonne réponse! Marie-France, tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était... impossible! Yeah! Trop bonne! Bravo, Marie-France! Tu vas Merci, je suis contente. Tu vas tellement passer une belle journée puis une belle soirée. Le Festival des Montgolfières, c'est vraiment magique. Là. Non seulement tu vas assister au spectacle que tu veux, tu vas pouvoir prendre un verre, tu vas avoir du fun, mais c'est un spectacle magnifique à voir dans le ciel aussi. Là. Si t'es déjà allé dans le coin, tu sais que c'est beau. Donc, je suis jamais allée. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente. Ça fait ma journée. Marie-France, on est content de bien finir la semaine avec toi comme ça, mais j'ai juste une petite question pour toi. Est-ce que tu as déjà vu, toi, un extraterrestre? Non, je ne crois pas. Ah, t'es bonne, tu réfléchis. Hey, comme, non, attends. pas dans mon... Non, pas à ma connaissance. À moins que... Pas à Repentigny. Hey, 7h34, reste là, on va t'expliquer comment récupérer ta paire de billets VIP, ma chère. Puis nous autres, dans les prochaines minutes, on continue de jaser festival. C'est Hochelaga en fin de semaine. Ouais. C'est quoi votre incontournable, votre essentiel à mettre dans votre sac quand vous assistez à un festival? On va se faire un sac de la gang, là. C'est quoi qu'on devrait nous... Tant qu'il est transparent, hein? T'as de nouveaux règlements, Hochelaga. Sac transparent. Tu vas nous faire... Qu'est-ce qu'on amène? Tu vas nous faire le tour de ce nouveau règlement-là. Avec ça plaisir. comporte quoi, ce sac-là? Il en vend d'où, puis tout le kit. Mais on met quoi dans le sac de la gang pour avoir la meilleure trousse pour les festivals? 6, 12, 13, vous nous textez. Merci d'être à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Ça fait beaucoup jaser, ça, dans les festivals ou encore dans les concerts. Ariana Grande est encore en spectacle ce soir au Centre Bell. Elle y était hier. D'ailleurs, on attendait. Lady Gaga n'est pas venue. Hey, non, mais c'est le fun parce qu'on dirait qu'elle a un peu fait une résidence. C'est 3 shows, elle lance son album. Il y a quand même quelque chose. Puis moi, là, on a parlé de Lady Gaga au show d'Ariana Grande. On revient à Hochelaga tout de suite après. Je vais faire une parenthèse. Je me disais, tu sais, il y a un lien. Tate McRae en spectacle à Hochelaga ce samedi que je m'en vais voir. Puis là, je me dis, Ariana est en show demain, vendredi. Peut-être que Tate... Ben, non, mais soit qu'elle reste ou soit que Tate McRae va au show d'Ariana Grande pour vendredi. Faire une perfo avec. Pas nécessairement juste assister au show. Ah, mon Dieu, je me dis, si vous allez voir Ariana Grande demain, vendredi, gardez l'œil ouvert. Ben, demain, on est aujourd'hui vendredi.
Très bien. Alors, soyez vigilants. D'ailleurs, on se rappellera qu'elle est allée dans un café ici, pas loin de la station, puis t'es allé hier. Oui, je suis allé. Et ça va nous permettre... En fait, t'as créé le contact, là. Ça va nous permettre de parler avec le gars qui a reçu Ariana Grande avant hier. Oui, qui a servi son americano glacé. Je suis allé à la même place, j'ai pris la même photo, puis j'ai pris la même commande. Ah, mais en tout cas, on va y parler tantôt, genre de savoir comment elle lui a laissé de type. J'ai tellement de questions. On a envie de savoir si elle est généreuse. Mais bon, au spectacle d'Ariana Grande, il faut que tu te pointes là. Si tu arrives avec un sac, il faut que le sac soit transparent. Et il y a des compagnies qui se sont mis à vendre donc des sacs en plastique complètement transparents. C'est ça, pour que vous sachiez, là, c'est une nouvelle mesure qui a été prise de sécurité suite à des gens qui avaient... il y avait eu un attentat à un des shows d'Ariana Grande. Puis donc, le sac transparent sert à... C'est un souci de sécurité pour voir à travers, pour être sûr qu'il n'y a pas d'armes qui rentrent sur le site. Voilà. Et du côté d'Oshéaga, c'est la même affaire. On a décidé d'emboîter le pas en fin de semaine. Mais on se demande tout le temps, quand tu vas en festival, c'est quoi t'amènes dans ton sac vraiment? On le sait qu'Oshéaga, le kit est très important. Les accessoires mode le sont tout autant. C'était drôle parce que j'étais hier en tournage pour Sucré Salé dans une boutique avec du linge usagé et une friperie, comme on pourrait dire. Oui, mais attends, elle est là, 90 sur Saint-Denis. C'est hot en tabarouette, petit café, puis le linge est vraiment trippant. Ils ont vraiment plein d'accessoires. Et... il y avait du monde là. Puis à un moment donné, j'étais comme, mais c'est donc bien plein. Puis on dit, ouais, mais c'est parce que c'est Oshéaga en fin de semaine. C'est ça. Fait que les gens s'achetaient leur look, s'achetaient leur kit. Vous autres, êtes-vous plus du type confort dans votre sac? Je sais que moi, c'est clair que je me traîne du Voltaren. Genre pour être debout toute la journée. Moi, mais j'étais un mononcle, tu le sais bien. Oui. Fait que de type confort, j'ai du Voltaren dans mon sac. Vous autres, êtes-vous plus comme, je sais pas, moi, accessoires de style, crème solaire? Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? C'est vrai que la question se pose. Moi, j'ai deux réponses pour toi. Là. Moi, en fin de semaine, j'y vais avec mon gars, fait que c'est sûr, je vais être en mode sac à couche. Mais pour de vrai, normalement, je voyage léger en genre de sac banane, tu sais, puis je pense que pour profiter... Plus sac banane que sac à dos? Ah oui, je voyage léger, oui. Pas capable, ma petite carte de crédit, mon cellulaire, un petit Lipsil, une bouteille d'eau peut-être réutilisable qui se plie, une affaire, tu sais, puis on le dit, là, pour profiter pleinement d'un festival, il y a des indispensables qui se glissent très bien dans un sac, peu importe que ce soit dans un sac à dos ou dans un sac banane, il faut essayer de voyager léger. La bouteille d'eau, elle revient souvent parce que c'est interdit d'apporter vos propres breuvages, évidemment, sur le site d'Oshéaga, mais généralement, ils acceptent les bouteilles d'eau, donc les bouteilles réutilisables. Beaucoup de gens avec des ventilateurs, des petits trucs accrochés dans le cou, un petit ventilateur à main, des fois dans une foule. Il ne faut pas négliger le fait qu'il fait chaud, le soleil plombe, il y a beaucoup de monde autour. Aussi, ouais. L'éventail, c'est un accessoire mode et complètement fashion et complètement le fun à avoir pour faire claquer au rythme de la musique. De la crème solaire, bien entendu, là, dès que tu sors dehors. Il y a des gens même qui disent un tapis, une serviette ou une genre de couverture, quelque chose qui se plie bien dans un sac à dos pour s'asseoir si t'es fatigué ou pour se couvrir la tête si t'as un coup de chaleur, peu importe, ça peut être pratique. T'amènes-tu un poncho, toi? Parce que je sais qu'en fin de semaine, il y aura toujours un genre de 30, 40, même 50 % de probabilité d'averse. Oui, dans un cas comme en fin de semaine, oui, c'est sûr que le petit poncho, bien léger, la petite capine en plastique est bien dedans. C'est drôle, hein? Moi, genre, rendu là, quand j'assume qu'il va mouiller, je suis comme... Tu le vis. Je me ferai mouiller. Je me rappelle d'être allé voir Imagine Dragons l'année où, au Festival d'été de Québec, elle a été annulée. Et on savait qu'elle allait mouiller, mais on se disait, on va pogner le nombre de tunes qui va se faire jouer sur place. En même temps, Imagine Dragons, on dirait que c'est un show ça se fait bien à la pluie. Mais il y a eu Thunder dans les deux tunes qu'ils ont faites. Complètement libre. En tout cas, on se fait un sac de la gang. On amène quoi dans le sac? Dans mon petit panier, jamais. OK? Non, on ne jouera pas ce jeu-là, mais pour vrai, textez-nous donc 16-12-13. Selon vous, c'est quoi les incontournables qu'on doit amener pour les prochains festivals? Là, puis ça commence par Oshéaga en fin de semaine. On peut s'aider, on se donne des idées aussi. Oui, 6-12-13. Pendant 5 à 7 et Corias, on va prendre même vos appels 790-1073 ou vos petits micros rouges sur l'application iHeart. Merci de nous avoir choisis. C'est Félixon et Brian sans Liliane ce matin qui est malade. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3.
Rouge. On envoie du gros love à Liliane Blanco-Binette qui, ce matin, nous a préservés puisqu'elle est... ben c'est ça, elle est de type va vite, là. Et elle s'est mis bien chum avec sa salle de bain et surtout sa toilette la nuit dernière. Fait qu'on est bien content qu'elle nous écoute pas ce matin puis qu'elle dorme parce qu'il faut qu'elle se repose, la pauvre. Ceci dit, elle sera pas là pour la garde de la gang dans quelques minutes. Puis on s'est dit que ce serait une garde de la gang ce matin, Félixon contre le brunch. Félixon, tu vas affronter un auditeur ou une auditrice. Ce sera dans un combat complètement Taylor Swift. Oui, complètement tété. Moi, je propose 22. Oh. I don't know about you, but I'm feeling 22. C'est c'est bon, ça, OK. là. Vous autres, vous voulez affronter Félixon avec quelle tune de Taylor Swift? Textez-nous, puis on va te proposer dans quelques minutes là, J'ai hâte de voir. un ou une opposante. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir qui va t'affronter dans la guerre de la gang. Ceci dit, on revient sur le sac de la gang par excellence avec les incontournables de festival. Il y a Dominique au 6-12-13 qui nous a dit, moi, là, dans mon sac en festival, je traîne toujours du Purel. Purel, poncho, mouchoir, Advil et Tylenol. Ça, c'est organisé, ça. Hey, je suis comme Dominique, t'es donc bien hot, Ça, toi. c'est madame, ça. Il y a Adrienne de Saint-Georges qui dit de la gomme. Très pratique parce que des fois, célibataire, c'est une belle place pour Frencher. Oui, puis c'est con, là, mais t'as chaud. Tu bois beaucoup, puis à un moment donné, t'es comme, ça fait du bien de changer le goût un petit peu. Il y a aussi Eric qui dit crème solaire, lunettes de soleil, puis petite bouteille de fort. Oui, c'est sûr que c'est intéressant. T'as mis où, Eric, surtout dans ton sac transparent, là? Bonne chance. Suzy, tu vois, c'est quoi ses priorités? Regarde bien, OK? Gomme ou menthe, déodorant, crème solaire et lingette humide. Ah! Garde. On n'est jamais à l'abri de se passer une petite wipe. Non, mais pour C'est ça que vrai, j'ai pour moi la dire. lingette humide, là, c'est même pas des blagues. Là, je suis exactement comme ça, moi aussi. underrated, oui, J'en j'adore, traîne moi aussi. maintenant dans tous mes sacs. Je les avais enlevés une fois que mes enfants avaient vieilli, mais je me rappelais. Moi aussi, je les utilisais là, quand mes bébés étaient bébés. Là. Genre, tu vas aux toilettes, surtout en festival, c'est dégueulasse. Le papier est cheap. T'es dans la toilette dégueu. Si au moins tu peux ressortir de là avec la fourche fraîche. Tu sais, tu t'arranges un peu par toi-même. Ouais. Je sais pas si Oshéaga, c'est vraiment votre genre, mais si c'est pas tant ça, j'ai d'autres festivals là, un peu plus originaux à vous proposer. Je peux-tu le dire? Ben, moi, vas-y. pour vrai, il y a un côté à Oshéaga, trop m'as-tu vu, qui me met, en fait, qui m'intimide. Ah, mais c'est parce que c'est juste... c'est correct, tu sais, parce que c'est le fun, mais il y a plein de monde qui vont à Oshéaga puis qui font leurs petites affaires puis qui ont pas besoin de flasher des kits. Puis même si tu mets tes kits, t'es correct aussi, là, t'es correct de le vivre. Moi, je me dis, c'est très... faut que ça soit très peace and love, très vivre et laisser vivre, très dans le respect, dans le... Mais propose-moi d'autres festivals, voir si je vais embarquer dans Vibe. Ben, je sais pas si c'est ton genre. Mais en même temps, t'es un gars intense. Le El Santo del Colacho, ça se passe dans le village de Burgos en Espagne. OK? Ça existe depuis 400 ans, puis il est classé comme un des festivals les plus dangereux du monde. Voyons. L'idée, c'est assez simple. Là. C'est des hommes qui sont déguisés en diables, qui sautent par-dessus des rangées de bébés, des bébés couchés sur des matelas dans la rue. OK? C'est tout ça, c'est fait devant le public. Non, je suis pas bien. Puis l'idée en arrière de ça, le but, c'est de débarrasser les bébés du péché originel et les protéger contre la maladie et les mauvais esprits. Hey, je suis tellement pas bien avec ce que tu lis. Genre, pour Alors, vrai, j'ai ça des frissons. ou un show de Lord à Oshéaga sur l'île Sainte-Hélène, qu'est-ce que t'en penses? Je me monte le cul puis je vais à Lord. Là. Voyons, c'est ça que je fais. Il y a le Monkey Buffet Festival aussi. Ça se passe à Lopburi en Thaïlande. On rend hommage aux macaques qui sont très, très, très nombreux, évidemment, dans ce coin-là. On le sait, on les laisse se promener librement dans la ville, puis on leur organise un gigantesque buffet en plein air chaque année. C'est plus de 2000 kilos de fruits, légumes et sucreries qui sont servis au sein. Ben non, mais c'est sûr que je veux voir ça là, quand même. Là. Mais c'est sûr, j'espère qu'il y a de la musique, parce que si c'est juste ça, c'est spécial. T'as le festival La Broue aussi, hein? Ça, c'est en Corée du Sud, si je me souviens bien. Ça va vraiment concerner la boue, là. Pas la broue, vraiment la boue. C'était comme, ils font un festival de bière. Hein? Non, ça se passe en Corée. Puis c'est un festival où on invite les gens à jouer dans la boue, dans la rue. On se transforme en plage immense, une grosse arène de boue avec un parcours à obstacles, des glissades, puis évidemment des combats. Et il y a un show de K-pop, il y a des feux d'artifice. Ça attire évidemment plusieurs dizaines de milliers de visiteurs chaque année pour la boue et non la broue. Félixon, merci de m'avoir rappelé ça. Plaisir, ma belle. On a réussi à te trouver une opposante pour la guerre de la gang. Qui? C'est pas donné, mon cher, parce que je pense qu'elle a un très, très bon choix de tune. Okay. Marjorie, bon matin. Bon matin, tout le monde. Salut, Marge! Hey, on s'entend qu'on joue en équipe parce que peu importe le choix, c'est tout bon du Taylor, là. Ben oui, on peut pas se tromper. Bon, parfait. Excellent, je suis content. Il n'y aura pas d'animosité. Ceci dit, quand même, je joue un peu de compétition. Là. Félixon, rappelle-nous ton choix. Moi, c'est 22! Hey! I don't know about you! Ça me fait me sentir libre, ça, là. Ça, c'est sûr que passer 8 heures pour un petit vendredi matin, dernière journée de la semaine, ça craint solide, surtout quand t'es pas en vacances de la construction. Marjorie, t'affrontes Félixon avec quelle toune, toi? Parce que c'est du gros stock, là.
Oui, ben c'est ça, c'est que ma blonde puis moi, on l'a vu en show. Fait que tu sais, c'est comme ça à passe. Fait qu'on propose Cruel Summer. Oh! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Une plus actuelle, une un petit peu plus vintage, j'oserais dire. J'adore. OK, bon, ben Marjorie, les gens peuvent voter pour ton choix de toune. Ce sera 1 pour Félixon, 2 pour Marjorie. Garde la ligne, parce que si c'est ta toune, ma chère, tu vas crier fort puis c'est toi qui la présente. T'es prête? Parfait. Restez là, 6-12-13, on attend vos votes. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. À 7h56 minutes, bon dernier vendredi des vacances de la construction, puis bonne fin de semaine aussi, la gang, une petite dernière avant le début du week-end. Puis bonne année rendu là. Puis bonne Saint-Jean pour l'année prochaine. C'est ça. Tabarouette, c'est stéroïde à matin. Ouais. On aurait souhaité ça pour Liliane Blanco-Binette qui pour Dirais-tu titre... qu'on compense? Ben, je pense qu'on compense. C'est complètement ça. Avec Félix-Antoine Tremblay, moi-même, Brian Odette, Ben Chevalier du côté des nouvelles. Bon, Ben, avec toi, dans quelques instants, on va jouer à Tu te mets combien, mais juste avant de connaître le résultat de la guerre de la gang, on s'informe, il y a 3 personnes qui ont été mordues par un chat atteint de la rage. Tout à fait. Je vous parlais hier de ce chat malade là, qui a été euthanasié à God Manchester, en Montérégie. Ben, il a attaqué au préalable une femme, un ambulancier et possiblement un enfant, donc, avant d'être capturé. Les victimes ont tous reçu des vaccins préventifs, bien sûr, contre la rage, selon la santé publique. C'est quand même inquiétant parce qu'il y a plus de 450 Québécois qui ont été traités contre la rage après avoir été exposés à des animaux à risque depuis le début de l'année au Québec. Au judiciaire, il y a 2 jeunes Montréalais qui sont accusés d'avoir tabassé 2 agents du SPVM dans Villeray. Ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, cette histoire-là. Mohamed Montassir et Samir Ben Zeraouia les auraient tabassés lors d'une intervention sur l'utilisation d'une trottinette électrique. Il y a 2 femmes qui les accompagnaient qui pourraient aussi être accusées dans cette histoire-là. On ne connaît pas l'ampleur des blessures subies par les policières dans cette histoire-là. Maintenant, armez-vous de patience là, si vous devez appeler le service Info Santé 811 par les temps qui courent. Le temps moyen d'attente a bondi à 89 minutes par appel pour le mois de juillet cette année. Ça, c'est 36 minutes de plus qu'il y a un an. C'est en raison d'une pénurie de personnel. La presse rapporte aussi plusieurs cas où des patients ont carrément attendu 3 heures et plus pour parler à une infirmière. Enfin, au sport, 2 choses qu'on surveille. À 11 heures, il y a le tirage au sort pour les affrontements en vue de l'Omnium Banque Nationale à Montréal. Donc, on va connaître évidemment l'adversaire de Félix Auger-Aliassime, qui est la 2e tête de série pour le tournoi. On le rappelle, les As sont alignés pour qu'il le remporte. On lui souhaite, bien entendu. Il y a aussi l'ancienne gymnaste roumaine Nadia Comaneci qui va recevoir un doctorat honorifique de l'Université de Montréal pour sa contribution exceptionnelle au sport. C'est amplement mérité. OK, par texto pour la guerre de la gang. Félixon, Marjorie, qui entre vous deux a gagné? Attention, C'est une roulement guerre de serrée, tambour. je sais. Marjorie, c'est toi qui gagne! Hey, Bon. mais on l'a dit, Marjo, il n'y a pas d'erreur, hein? Et parce que c'est toi qui gagne, je te laisse présenter ta toune. Vas-y. Bon matin tout le monde. Présentement, on écoute Cruel Summer de Taylor Swift. Bonne journée tout le monde, ça va bien aller. Sur quelle station? Sur Rouge. Yeah! Bye Marjo! Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La game du matin. Tu devais combien? Un jeu bien connu au Québec que vous pouvez acheter, jouer à la maison aussi. Donc, c'est des questions de culture populaire. La première question, bébé Fafa, elle vaut 1 point. Et la 10 vaut 10 points. Évidemment, il y a un éventail de choix entre tout ça. Et ça dépend toujours que vous connaissez dans la thématique proposée. C'est ça l'affaire, Ben. C'est tough. Si tu prends 10, mais en même temps, c'est tellement excitant quand tu l'as puis tu avances de 10 sur ton plateau. C'est vrai qu'il y a un thrill assez le fun quand on vient à bout de jouer comme ça. On va voir si vous êtes en confiance. Vous mettez combien en tourisme au Québec, les boys? Tourisme, les vacances de la construction achèvent. OK, tourisme au Québec, je vais me mettre 7, moi. 7, Brian? OK. Je l'essaye. Alors, où iras-tu pour admirer la toile de Paul-Émile Bordua intitulée L'Étoile Noire? Ça te vaut 7 points si tu as la réponse à ça. Où est cette toile? Paul-Émile Bordua, sa toile L'Étoile Noire est présentée du côté du Parlement de Québec, si je ne m'abuse. On cherchait le musée des Beaux-Arts de Montréal, mon cher. Je suis désolé. J'ai essayé n'importe quoi. Points. Félixon! Ben, je vais dire 5, là, je vais aller plus facile. Ah ouais, OK. Ben non, mais là. Non, mais c'est correct, je respecte ça. Dans quelle ville iras-tu pour prendre part au Festival de la Giblotte? Ah, ben là! C'est you, ça, Festival de la Giblotte. Ça, c'est facile. Ça, là, c'est le fun, hein? Ouais, c'est le fun, c'est you.
C'est un beau festival où il fait bon. Alors, regarde-moi pas dans les yeux parce que je peux te essayer donnerai quelque chose, pas. je donne le droit de réplique tout de suite à Brian. Ben, donne-y. C'est Sorel? Bonne réponse. Yes! OK, les boys. Est-ce que je fais les points de Félixon? Je t'ai dans si tu veux. Yes! Quel nom? Pour 10 points, OK? Pour 10 points. Donne-moi ta fan. Quel nom honorant les Premières Nations porte le seul sous-marin du Canada ouvert au grand public depuis 2009? Quel nom de Première Nation? Ça, c'est la 10? Quel nom honorant? Ouais, c'est 10 points. Le nom honorant les Premières Nations qui porte le seul sous-marin du Canada ouvert au grand public depuis 2009. Je vous donne un indice. C'est dans le bas du fleuve, Mon Dieu, cette attraction touristique-là. C'est donc bien gênant qu'on le sache Harry pas. Whiskey. C'est... je veux même pas m'essayer. L'Onondaga, le nom du sous-marin qu'on peut visiter dans la grande région de Rimouski. OK. Deuxième catégorie, on commence avec toi, Félixon. Vous vous mettez combien, les boys? En Karine Vanasse. Ah! Ma fille, mon ange! Ah! 7! 7? Oui, monsieur, OK. Dans quelle province provient son personnage joué dans la série policière Cardinal? De quelle province provient son personnage? Du Québec. Joué dans Cardinal. C'est une bonne réponse. C'est bon pour ce point. Bravo! OK. Il est de retour, mesdames et messieurs. Là, ce que vous entendez... Attends, tu peux juste que vous entendez... Oui, c'est mon éventail. Voyons, ça n'a pas de bon sens. On dirait un hélicoptère. Oh mon Dieu! C'est l'hélicoptère rouge, attendez! Nouvelle de dernière heure! En direct, Félixon! Qu'est-ce que tu fais avec une graine? Bon, c'est pas ta première fois. Sors-les de là. T'as 5 points, Félixon en a 7. En Karine Vanasse. Regarde, concentre-toi. Combien là. tu te mets, là? Wake up un peu, là. 6. Ah, OK, pas 6 points. Quelle défunte série sur les hôtesses de l'air américaines des années 60 s'est-elle fait connaître donc aux États-Unis, Karine Vanasse? Pour 6 points. Pan American, genre? Ta réponse? Pan American. Je te le donne, c'est Panam, la série, tout simplement. C'est bon pour 6 points. Voulez-vous la 10, les boys? Ah oui, solide. OK. Quel rôle joue-t-elle dans le film X-Men Days of Future Past? Je savais même pas qu'elle avait joué là-dedans. C'est pas un gros rôle, mais elle a un rôle là-dedans. Pas. Pour 10 points. Je pense qu'elle joue l'attachée de presse du président ukrainien. T'es pas loin, c'était une infirmière qu'elle jouait dans le film. Mon Dieu. X-Men. Tu veux t'en faire un, Félixon? Tu veux t'en faire un? Ça me dérange pas pantoute. Ben, je vais jouer avec Brian, right? Ouais. OK. OK, alors, combien Ben? Je vais y aller avec toi. Combien tu te mets en présentateur de nouvelles? Pour toi. Là, vous voulez que je joue fort, c'est ça, je suppose? Là? Ben oui. OK, 10. Mon Dieu. 10, je m'essaye. Qui a été la première femme chef d'antenne au téléjournal sur ici Radio-Canada Télé? Là, c'est facile. Céline Galipo. C'est une bonne réponse. Ah! Voyons donc, te dis de même. Mais je dis quand même... Attends, je vais me mettre un 9, là. L'histoire du Québec. Un 9? Okay. Non, mais on dirait que je pensais que c'était une colle. Je me disais peut-être qu'il y aurait eu quelqu'un avant Céline qui aurait fait genre une fin de semaine. Puis, tu comprends? Pas tant, non. Qui a animé le téléjournal de 22 heures de 98 à 2003? Le téléjournal 22h de 98 à 2003. Hey. Simon du Rivage. Bel essai, mauvaise réponse. C'est qui? Droit de réplique? Non, je sais pas en tout. C'était Stéphane Bureau. Ah, mon Dieu, ben oui. Ben oui, toi, chose. Shit. 98-2003, je pensais pas que ça avait été si long. Ouais. Crime, il a commencé, il était aux couches, quoi. C'est pas si... Non, mais il a commencé très jeune à travailler en plus. Puis là, T'as raison. C'est-tu calculé? Ben, c'est 5 ans. On dirait que dans ma tête, c'était 88 que je voyais. OK, je comprends. Je comprends ce que tu as vu. J'étais comme, c'est donc ben long, 88-2003. 98-2003, t'as bien raison. Oui. Tu l'emportes avec 12 points, mon cher. Félicitations. Oui, mais merci, Ben. Avec une seule question, quand même, le 10 points, tu l'as eu, c'était très fort. Ben, on te souhaite une belle fin de semaine. Pareillement, les boys. Bonne dernière fin de semaine des vacances de la construction, là, où ça va être un petit peu plus mollo sur les routes. Yes. Quoique les gens reviennent de vacances, il faudra être prudent. Dans les prochains instants, on va jaser. Il y a en ce moment de la querelle du côté des États-Unis pour les Grammys. C'est arrivé par moment que certains artistes boycottent certains galas. Il y a Céline Dion qui a déjà refusé un prix à la disque en 93. Ben, on l'ajoute tout de suite. Notre Céline nationale, J'irai où tu iras avec Jean-Jacques Goldman. Ça te craint qu'un vendredi. Bon début de week-end, la gang. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Mais quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3
Rouge. Porte la place, qu'importe l'endroit. Oh là là Hey, là là. ça me réconcilie avec le fait d'avoir perdu 22. Ah Ça oui, vient je me comprends. faire du bien Je comprends, complètement. mais c'est tellement solide, du bon Céline. Te souviens-tu quand Céline a refusé son prix de l'artiste s'étant le Ben oui, mieux ben illustré oui. en langue étrangère? Ben oui, là, ben oui. Ça l'avait choqué en 93. Elle avait dit non, je ne peux pas accepter ce prix. Il arrive quelque chose de semblable actuellement du côté des Grammys. Les Grammys, cette année, ont décidé d'intégrer une nouvelle catégorie, c'est musique pop en langue asiatique. Et il y a le PDG là, des Grammys qui s'appelle Harvey Manson Jr. qui lui a dit hey, nous autres, on a voulu là, intégrer la catégorie pop asiatique pour célébrer la profondeur, puis la diversité surtout et l'essor extraordinaire de la création pop qui provient d'Asie. Mais tu as le groupe BTS qui, évidemment, tout le monde disait ils vont Populaire. tout rafler Ben là, oui. dans cette catégorie-là Ouais. d'ailleurs. Un petit extrait, s'il vous plaît. Tu sais, depuis leur dernier album, Harry Rang, ils sont partout. C'est comme un des albums de l'année. On en a parlé même un peu plus tôt dans la gang là, cet été. Les ventes des CD ont augmenté du côté des États-Unis grâce à la K-pop de tout genre, mais notamment BTS. Et BTS, tellement insulté de cette nouvelle catégorie-là, ils ont décidé de ne pas se présenter aux Grammys cette année et de ne pas soumettre leur candidature. Donc, ils ne seront pas dans la catégorie, un peu comme fait Fabienne Larouche avec ses séries pour les Gémeaux, par exemple. Eux viennent dire, puis je les comprends, là, ils disent la musique ne devrait pas avoir de case ni de langue. C'est de la bonne pop. Ben, mettez-nous, peu importe, avec n'importe qui. Là, on devrait affronter les plus grands de la pop. C'est pas parce que nous, on vient de l'Asie qu'on doit être dans une case. Puis je suis comme... Il a tellement raison. Moi, je suis pro même catégorie mixte en termes de sexe. Là. Genre, je suis comme, il faut, Christy, qu'il n'y ait plus de façon de se différencier. Il faut que le talent soit jugé égal. J'ai une question logistique. Peut-être que tu n'as pas la réponse. Est-ce que ces galas-là là, de prix, est-ce que c'est comme un peu ici, mettons que... Parce que pour Fabienne, ça coûte de l'argent déposer des candidatures pour essayer d'avoir des nommés, mettons, des acteurs, déposer les shows, ça coûte des sous. Est-ce qu'eux doivent payer pour être considérés en nomination ou c'est comme ad lib? Je sais pas si ça coûte quelque chose du côté des États-Unis. Oui, ça coûte de quoi? Ça coûte de quoi? Parce qu'il faut payer l'académie, etc. Fait que oui, soumettre sa candidature, ça a un prix. En même temps, d'un autre côté, tu sais, c'est que ça vient avec tellement une grosse promotion, même quand t'es nommé, que... C'est prestigieux. Les gens sont comme, hey, je vais le payer, je vais le passer dans mes dépenses de compagnie, puis après ça, ben, ça me permet justement de me faire de la promotion. Au lieu de me payer de la pub, je profite des Grammys pour être nommé et être présent sur place. Mais eux ont décidé de faire le contraire, puis ça leur fait une pub aussi actuellement. Là. C'est de dire, nous autres, on boycotte, on l'aime pas, cette catégorie-là. Puis le pire, c'est que vraiment, là, je comprends les deux côtés, mais moi, je vous le dis, c'est jamais ce genre de catégorie-là qui me fait plaisir. Je retirerais tout ça, puis même interprète masculin, interprète féminin, je suis comme, non, interprète de l'année. Gars-fille, on s'en sac. Là. Moi, ce que je veux, c'est qui le meilleur, c'est qui la meilleure, peu importe le sexe. C'est pas ça l'important. C'est vrai, c'est le fun, je suis d'accord. Tu sais, auteur, compositeur, interprète de l'année, ça a toujours été les gars, les filles ensemble. C'est le fun quand tout le monde peut s'affronter. Fait que let's go, là, tu sais. Ça va enfin donner, j'ai envie de dire l'égalité, du moins, des sexes. Puis là, ben, tu sais, il y a comme un petit côté raciste qui me gosse là-dedans. Je suis trop woke? Ben non, c'est pas woke. Ben, je pense que, la question se pose, je le réfléchis en te le parlant, là, dans le sens que au niveau de où tu viens, c'est une chose. Gars-fille, c'est une autre chose, j'ai l'impression. OK. Mais mettons, là, moi, c'est vraiment par rapport... j'avoue que j'ai amené le débat ailleurs, là, mais non, mettons, mais concernant le prix de la pop asiatique, genre, je trouve ça vraiment comme un peu raciste. Je suis comme, non. Tu sais, c'est... Oui, c'est mettre dans des cases, puis c'est s'assurer que tout le monde réponde à un certain standard, puis c'est comme, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là, alors que le meilleur artiste pop, il est pop, puis peu importe d'où il vient, puis peu importe quelle langue il parle, puis peu importe quelle couleur, puis peu importe quel vêtement il a sur le dos. Je comprends, ceci dit, qu'ils veulent, un peu comme nous, on a avec, mettons, meilleur artiste en langue autochtone. On l'a ici au Québec avec la disque. Là. Je me souviens plus si c'est ça le nom précis de la catégorie. Si on mais peut c'est très différent parce qu'il n'y a pas la même visibilité. Là, je veux dire, non, un mais artiste c'est ça. de K-pop, même si tu le mets avec des Américains, il y a probablement même plus de visibilité, la K-pop, que les Américains. Exactement. Si tu mets un artiste en langue étrangère, par ici, en langue autochtone,
c'est sûr En fait, que ça j'ai envie fait de dire, pas le dans poids. leur pays, ils ont un énorme rayonnement, puis là, maintenant, ils ont un rayonnement à l'international qui Exact. fonctionne très, très bien, tandis Ouais. que nous, mettons, pour les premiers peuples, dans leur pays, ils n'ont pas ce rayonnement-là. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on a peut-être encore pas le choix de leur créer des catégories à eux pour leur permettre un meilleur rayonnement. Mais en tout cas, ça soulève un gros tollé. Est-ce qu'ils réussiront peut-être à faire bouger les choses et Ouais. à annuler cette catégorie? Peut-être que les Grammys vont se rétracter. On verra. Chose certaine, c'est qu'il y a toujours des artistes qui sont présents aux Grammys puis qui viennent nous visiter à Montréal, à l'île Sainte-Hélène pour Oshéaga. Puis chose certaine, Vas-y. le Brian Storm s'en vient. Ben c'est ça. En fin de semaine, moi, j'ai envie de vous faire vivre un petit peu Oshéaga. Qui sont les artistes que j'ai dans ma liste et dans ma mire? Ceux qui m'excitent le quelle bonne plus idée. sur la setlist et sur la programmation de ces 3 jours de festival qui commencent, on vous le rappelle, aujourd'hui. J'ai ma guitare, puis j'aurai peut-être une version acoustique de Lord dans quelques instants. Restez là après Train. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. C'est l'heure! Brian Storm! Brian Storm! Yeah! Ah, je suis content, Gégé, que tu te joignes à nous à 8h28 minutes parce que dans la gang de l'été, à chaque fois qu'on fait la devinette avec toi, je suis comme Gégé, elle chante bien. Ben là, T'aimes t'es ça fin. chanter? J'adore chanter. T'as-tu suivi des cours de chant? T'as-tu Non. chanté officiellement maintenant? Non, du tout, mais je suis fille d'une musicienne. Ah, fait que c'est j'ai vrai? fait de la musique, mais j'ai pas la voix du tout. Là, t'es fin de dire ça. Arrête, là, tu vas pouvoir chanter avec moi dans les prochaines minutes Je suis parce contente. que j'ai décidé de sortir la guitare, qu'on se fasse une espèce de petit moment feu de camp comme J'aime ben des tellement vendredis ça. cet été. Là. Et on s'inspire de la programmation de chez Aga, des artistes que j'ai sur mon radar, des gens que j'ai aimés par le moment voir en spectacle et qui, en fin de semaine, risquent de nous offrir tout un show malgré le fait qu'on attende un peu de pluie. D'ailleurs, si ça vous tente d'avoir tous les artistes qui vont fouler les scènes de chez Aga cette année, puis vous plonger dans l'ambiance du festival, puis vous mettre dedans, on a une liste d'écoute sur l'application iHeart. Ça s'appelle Oshéaga 2026. C'est présenté par Aperol Spritz. Aperol Spritz, donc rendez-vous sur l'application iHeart pour vous mettre dedans. Mais bon, moi, parmi les chansons que je vérifie et que j'ai hâte d'entendre, il y a Ride de 21 Ben Pilots. oui, ce soir en spectacle. I just want to stay in somewhere I can find. I know it's hard sometimes. Peace in the sons of peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about it and just way too much. But it's fun to fantasize. Oh, my enemies, I would wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 oh. I'm falling. Oh, I'm taking the time on my ride. Oh, 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 I'm falling. Oh, I'm taking my time on my ride. 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 Oh, cette voix basse-là, Oh, elle est super. hey, moi, je suis capable de vivre ça en studio. Je suis dans la voiture habituellement à cette heure-là. Je vois les gens qui chantent en même temps le Brian Storm, c'est malade. Après ça, il y a Franz Ferdinand aussi qui s'en vient. Hein? Et ça, j'ai hâte parce que, mettons, Franz Ferdinand a une toune, entre autres, là, que tout le monde connaît, là, Take Me Out. Et cette chanson-là, quand elle fait juste à guitare, elle prend comme une espèce d'autre sens ou d'autre mood complètement. OK? Fait que ça fait... So, attends un petit peu, faudrait que je me joue quelques accords de plus, là. So if you're lonely, you know we're waiting for you. I'm just a crosshair. I'm just a shot away from you. And if you live here, you leave me broken, shattered and lie. I'm just a crosshair. Just a shot, then we can die. C'est là que j'arrive. Je t'en cuire. I say, don't you know? You say you don't know. I say, take me out. I say you don't know. You say you don't know. I say, take me out.
bravo, la chorale de la gang. C'était le fun. Puis une petite dernière. Elle, là, quand elle est arrivée dans mes oreilles en 2013, je capotais. J'étais comme, mais c'est qui cette petite génie? 16 ans seulement. Elle nous arrivait de l'autre bout de la planète. Puis là, ben, elle va nous la faire sur la scène du Parc Jean-Drapeau en fin de semaine. Dimanche. Puis c'est sûr que les gens vont la chanter avec elle parce que, tu sais, les gens connaissent les harmonies de la toune. C'est devenu un hymne en soi, Lord et Royals. I've never seen the diamonds in the flesh. I cut my feet on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn-up town, no postcode envy, but every sounds like gold teeth, Grey Goose, dripping in the bathrooms, blood-stained grooms, dressing in the hotel room. We don't care. We drive a Cadillacs in our dreams, but every sounds like crystal Maybach, diamonds in a timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't carrying any love affair, and we'll never be royals. It don't run in our blood. The kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. Baby, I rule. Let me live that fantasy. Hey! On est-tu dans Pitch Perfect? C'était le fun! C'était le fun! Bravo, GG! Non, mais c'est Bravo. fun. Faire des harmonies sur le Royals. Bon, Cool. visez Faire le des coude. harmonies, c'est le fun, mais se taper dans la main, pas capable. Coordination, pas faire de Attends un son. peu, là, il y avait une table entre vous deux, mais c'est pas grave. La chimie, ça, je la sens. Elle est bel et bien là, la chimie entre nous trois. Dans les prochaines minutes, là, ceci dit, on va rester complètement musical parce qu'on va parler avec le gars qui a eu la chance de servir nul autre qu'Ariana Grande. D'ailleurs, Félixon, hier, tu t'es permis de vivre un peu... J'étais allé T'es-tu sérieux? J'étais allé au café où Ariana Grande était 12 heures avant. J'étais là, j'étais à cette même caisse. J'ai tapé ma carte sur la même machine qu'elle. Le gars s'appelle Enzo, OK? Il comprend rien de sa vie. J'adore ça, fait qu'on va y jaser dans quelques minutes. Mais avant toute chose, Félixon, tu nous as dit que tu jouais avec le feu. Oui, je jouais avec le feu parce que je te côtoie puis j'ai peur de tomber amoureux puis je suis pas le seul. Franchement! Brian au 6-12-13, Wendy dit « Wow, Brian, à quand l'album? Marianne, wow, Brian, j'adore! » Bon, c'est les Félixonneries, j'ai passé proche de mourir, mais j'avais quand même besoin de te dire que Mireille te dit « Oh wow, j'ai adoré ce moment-là, Brian! » C'est fin, merci. Après Ready for Love à Rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. 8h45 minutes. Oh là 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 là. La vie du petit café Mika a changé avant hier quand Ariana Grande est allée se chercher un café sur place. Attends, tu mets pas ça assez gros que c'est? Ben, Ariana Grande est en show à Montréal, lance un nouvel album, elle décide d'aller prendre une marche dans sa journée de congé de 3 spectacles pour aller dans un petit café sur Atateken, à 2 coins de rue d'ici, avec son chum, main dans la main, pas de sécurité, aller chercher un café dans un petit café du coin qui vient d'ouvrir. C'est pas tout. Elle a choisi un nouveau café. Elle n'a pas choisi parmi Elle les est pas allée au meilleurs Starbucks, reviews. là. Non, puis le meilleur café de Montréal. Non. Un café qui vient d'ouvrir il y a à peine 2 mois. Puis ça a fait vraiment le tour des réseaux sociaux, évidemment, parce qu'il y avait un employé qui était là qui a fait un astitso. Il y avait des gens qui étaient dans le café aussi qui ont fait un astitso. Puis Les gens ont pris des selfies avec lui, Enzo, entre autres, l'employé du café, moi, que j'ai appelé hier, a été complètement sous le choc. Puis il racontait en anglais la rencontre qu'il avait eue avec elle, à quel point elle avait été gentille. Il en revenait pas parce que il y a personne qui a appelé au café pour dire « Hey, allô, on viendrait avec une star internationale, on vous dit pas qui, mais s'il vous plaît, faites de la sécurité ou assurez-vous qu'il n'y a pas trop de monde. » Non, elle est débarquée avec sa petite sacoche, sa petite casquette sur la tête, son petit cardigan. Puis il y a quelque chose que je trouve vraiment beau dans cette liberté-là que certains artistes comme elle, grands artistes, ont de venir à Montréal puis de se sentir en sécurité. Tu sais, tu vois pas ça partout. Là, tu verrais pas ça en France, tu verras pas ça aux États-Unis. Ce qui me fait capoter, c'est que ça a donné un méchant gros coup de pub, comme tu le disais, GG. Tu sais, c'est comme
C'est le coup de pouce, on dirait que tout bon commerçant veut avoir quand tu lances un commerce, là, quand tu lances un nouveau café. Ça a marché, et toi, hier, t'es allé. Je suis allé, j'ai fait ni une ni deux, je suis allé prendre ma photo, j'ai commandé la même affaire qu'elle, un americano glacé. Puis le noir. beau Enzo qui avait fait la publication qu'il l'avait rencontré hier, il avait l'air de quoi, la broue dans le toupette, hein? Hey, il était dans le jus, c'est drôle parce que pendant qu'il faisait mon café, il y avait des écouteurs sur la tête, puis il y avait des appels de d'autres médias. Il parlait avec du monde pour faire des entrevues puis raconter son expérience parce que c'est quand même inusité. Là, puis on peut-tu dire aussi qu'il était là au bon moment parce que lui, il est venu aider une de ses chums au café. Oui. Il devait pas être là et il est un grand fan d'Ariana Grande. Imagine, tu tapes sur la caisse, c'est comme bon, parfait, ma femme a bien, ben, tiens, zip. Son idole débarque. Mon Dieu, tu comprends rien. Puis on le voit sur la vidéo qu'il a partagée sur les réseaux sociaux. Il fait un retour sur ce qu'il a vécu, puis il dit Shake, excuse-moi, je encore, je capote. Les psychologues appellent ça l'attachement parasocial. C'est d'avoir le sentiment d'être tellement proche d'une vedette que tu connais pas, puis quand tu la rencontres, tu figes, puis tu peux pas te contrôler. Ben, je comprends. Même si tu t'entrevois peut-être être chill avec la vedette que tu vas rencontrer. Tu sais, moi, je me dis, si un jour je rencontre Miley Cyrus, c'est sûr que je vais être chill avec elle, mais Enzo l'a vécu, il n'y a pas moyen. Elle a l'air tellement gentille dans les vidéos qu'on voit. Là. C'est pas long, évidemment, mais vous irez voir sur TikTok, sur Instagram. Elle a l'air super gentille. Vous autres, là, c'est déjà arrivé que vous tombiez sur une grande vedette internationale ou quelqu'un qui vous impressionne bien gros, puis tu t'attends pas à croiser cette personne-là, et bang, elle arrive, puis elle rentre dans le même restaurant que vous autres. Ou moi, quand j'étais petit puis que je venais à Montréal, là, parce que je viens de Saint-Élie-de-Caxton, je viens de la région, quand on venait à Montréal, j'avais les yeux grands ouverts. Je me disais, c'est clair que je vais croiser des vedettes. Puis il y a pas longtemps, il y a encore pas longtemps, on avait un McDo pas loin et je me rappelle, quand j'avais 11 ans, j'étais venu passer mes auditions pour Phénomia. Puis ça se tenait ici, là, dans la bâtisse de Belle. Et, pas Pierre Lebeau? Non. Ah. Sais-tu qui j'ai croisé? Non, mais je capotais. J'ai croisé Benoît Brière. Ah. Pour moi, Benoît Brière, en plus, il était dans sa grosse période des annonces de Belle. Tu appelles ta mère avec ton cellulaire. Tu brasses des affaires avec ton cellulaire. Donc, ça passe bien on est 100% dans les annonces de Belle et lui débarque. Puis il vient de faire aussi Cher Olivier où il jouait Olivier Guimond, tu sais. Donc, c'est un des acteurs les plus populaires du moment et il débarque se chercher un Big Mac au même McDo. Je me rappelle encore, ma grand-mère avait dit « Monsieur Brière, on veut prendre une photo! » Il avait été tellement gentil. Puis moi, j'étais super impressionné de croiser Benoît Brière. Mais en tout cas, à chaque fois que vous croisez des artistes, s'il te plaît, j'ai envie de vous dire... Soyez fins avec vous, soyez fins avec eux. Juste tout doux et gentil. Pas « Hey! Fais un sourire pour une photo! » Ça, c'est pas Hey, c'est le gars de la TV! Un petit souple, un petit Hey, merci. salut, c'est cool, je Puis te si reconnais. vous savez pas quoi boire pour avoir de l'énergie, choisissez le Americano glacé. Le Ariano glacé. Grande. De rien. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. OK, Jed, t'es prête pour tes 2 heures de hit non-stop? Merci d'ailleurs d'être venu nous prêter main forte. Là, Tout le une temps petite heure le fun de quand plus. t'es là. Tout le temps, de le fun d'être Hey, avec vous. tu vas avoir travaillé longtemps aujourd'hui puisque tu as remplacé un petit peu notre belle Liliane Blanco-Binette là, qui se sentait moins bien ce matin. On lui souhaite d'ailleurs une belle fin de semaine et prompt rétablissement. Attention, la devinette d'aujourd'hui, elle va comme suit. Puis c'est une longue, là. On part pas la fin de semaine en vous prenant pour des niaiseux. OK, non, on vous fait confiance. Mon premier se trouve dans la mer. Mon premier se trouve dans la mer. Un poisson-ci. Un requin. Mon deuxième, joueur de hockey, s'y blesse souvent. Mon deuxième, les joueurs de hockey s'y blessent souvent. Mon troisième est une voyelle. Mon troisième est une voyelle. Mon quatrième est très collant. Mon quatrième est très collant. Mon cinquième, Superman, le porte. C'est vendredi. Mon cinquième, Superman, le porte. Et mon tout est une chanteuse, mais aussi une comédienne. De qui s'agit-il? Paul Cagelet. C'est pas facile. Je le fais vite encore une fois. Mon premier se trouve dans la mer. Mon deuxième, les joueurs de hockey s'y blessent souvent. Mon troisième est une voyelle. Mon quatrième est très collant. Mon cinquième, Superman le porte. Et mon tout est une chanteuse, mais aussi une comédienne. La bonne réponse après Charlotte Cardin, Take Me Back. Si vous êtes capable de trouver c'est quoi notre devinette aujourd'hui, je vous le dis, c'est pas pour les niaiseux un matin. 6, 12, 13. Vous nous textez ou encore vous nous appelez 790-1073 dans la gang à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse.
8h54 minutes. Je l'ai dit, c'était pas pour les niaiseux. C'est pas pour les faire. Non, mais Sandra Dubois est pas niaiseuse. Non, c'est pas une petite gnouf, comme dirait mon père. Un gnouffi. Mon premier se trouve dans la mer. On a quel âge, tabarouette? On cherchait le sel. Ben oui. Mon deuxième, les joueurs de hockey s'y blessent souvent. Laine. La fameuse laine. La fameuse laine. C'est une blague. Mon troisième est une voyelle. On cherchait le... Voilà. Et mon quatrième est très collant. La gomme. Et finalement... la gomme. Ben oui. Ben oui, alors, OK. Tu l'as trouvé, là? Et mon cinquième, Superman le porte. On cherchait pas les bobettes par-dessus les collants. Ça aurait été trop long. On cherchait le S sur sa bédaine. Donc, ça faisait. Parce que mon tout est une chanteuse, mais aussi une comédienne. N-A Gomez. Ça s'en vient dans ton show, ça. Yeah! Selena Gomez. Et puis... Là, j'ai mes derniers passeports pour toute la durée de chez Aga. T'en as vous encore? offrira. J'en ai encore. Oui, cet avant-midi au 6-12-13. Quels sont vos plans pour la fin de semaine, mis à part Aga, parce que je vous envoie là-bas. Déjà, là, lâchez-vous là sur le texto 6-12-13. Et après ça, tu t'en vas rencontrer Alex McNown. Oui, Max McNown. Alex, c'est un autre, mais qui sait peut-être qu'il sera dans la foule. Max McNown, Better Before You, qu'on adore à Rouge. Oui, Ceci dit, je te souhaite une belle rencontre et on pourra voir le tout sur les médias sociaux de Rouge un peu plus tard aujourd'hui. Guillaume, Dom, Sam aux médias sociaux, T-shirt à console, merci énormément. D'ailleurs, on retient quoi de ce show-là aujourd'hui? Vous irez faire un tour dans le village un samedi soir d'été, passe 11h. Vous allez voir que mettre de la crème sur des débuts de toton, il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. C'est une vérité de la palisse, hein? J'ai déjà été une femme de peu de mœurs, hein? Oh, je suis content. Allez réentendre le tout sur notre balado via l'application iHeart. GG, bon show. Bonne fin de semaine. On part ça, ce 2 heures de musique sans pause avec les gars qui sont en résidence dans la sphère de Las Vegas. Les Backstreet Boys. Don't forget. No. You are my fire. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave.